Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et salut à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Alors aujourd'hui, je suis avec Mehdi. Bonjour Mehdi, salut Mehdi, comment ça va? Salut Patrick, ça va très bien, merci. Yes, je suis évidemment, vous vous posez la question, mais non, bien sûr que c'est un entrepreneur, il n'y a que des entrepreneurs qui viennent sur ce podcast. Donc Mehdi Terbech, c'est un entrepreneur, c'est un scientifique technique, on va dire ça comme ça, il a fait le même genre de filière que moi, bon avec quelques années d'écart, hein, mais ça on va pas le dire. Ah bon? Voilà, et donc Mehdi, ce qui est intéressant dans ton parcours, ça m'est arrivé sur d'autres invités, c'est que toi tu as fait des études longues, tu es ingénieur, hein, je crois, bac plus 5. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vas passer par une case de CDI, tu vas avoir des jobs CDI, tout ça, et tu vas devenir entrepreneur. Donc cette démarche-là m'intéresse toujours beaucoup parce que moi je dirais que j'ai sauté de la montagne et j'ai construit l'avion en tombant. Mais toi, dans ton cas, je trouve que les transferts, le voir le monde de l'entreprise, avoir une expérience qui est en CDI, c'est très intéressant pour ensuite créer sa propre boîte, avoir sa propre croissance. C'est toujours des apprentissages. C'est beaucoup plus difficile. Hein. Les gens ont toujours le côté waouh génial, je vais devenir entrepreneur, je vais créer ma boîte. Ouais, enfin oubliez pas un truc quand même, c'est que vous allez a priori vendre des produits et des services à des entreprises et que c'est quand même bien de savoir comment ça marche avant. Tu vois. Donc Mehdi, voilà, tu vas nous raconter tout ça. Ce que je propose, c'est que peut-être justement, tu avec ton regard et tes propres mots à toi, comment tu te présenterais? C'est l'exercice de style du podcast. Donc c'est à toi. Comment je me présente à l'heure actuelle? Écoute, à l'heure actuelle, je me présente assez simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, je suis investisseur dans différents domaines. Alors vraiment, c'est quand même très très large. Et en fait, j'aime beaucoup la pluridisciplinarité. Alors certains y voient quelquefois un éparpillement. C'est vrai, on peut. Et moi, je me suis éparpillé à un moment de ma vie. On en reparlera au niveau entrepreneurial. Mais non, en fait, j'aime bien. Je suis très curieux. Hein, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit partager tous les deux. Je suis très très curieux. Je m'intéresse à énormément de choses. Je me suis intéressé à beaucoup de choses. J'en parlerai aussi un petit peu dans mon parcours. Et donc aujourd'hui, j'évolue entre guillemets dans le domaine du digital parce que c'est quand même le domaine qui m'a formé. C'est effectivement c'est un domaine clé, mais pas que, parce qu'en fait on a un fonds d'investissement dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc en fait on est très très éloigné, tu vois, du digital. D'accord. Et là, je viens de mettre un pied dans la création de contenu, dans le monde de la créateur économie, comme l'appelle Jocaris, qui est quelqu'un qui m'a pas mal inspiré dernièrement dans son parcours. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. Également un podcast sur YouTube, lui, je crois. Hein, c'est YouTube, hein, c'est tout à fait. Un super podcast. Donc voilà, si tu veux, aujourd'hui j'ai découvert ce que la créateur économie était, et en fait pour moi, je le vois un petit peu comme l'équivalent de la décentralisation au sens finance. Donc, ce que la blockchain et la crypto apportent au sens de la finance, pour moi, la créateur économie, ça apporte la même chose à l'audiovisuel. C'est-à-dire que hier, il y avait les banques. Aujourd'hui, entre guillemets, il y a Bitcoin, d'accord, pour faire simple. Hein. Hier, il y avait TF1, France 2, France 3. Aujourd'hui, il y a YouTube, Twitch, etc. Et donc, t'écoutais ton JT, et c'était Jean-Pierre Pernaut ou autre, hein, PPDA. Et aujourd'hui, t'écoutes Hugo Décrypte, etc. Et je me dis, voilà, en fait, il y a un changement de paradigme. Et quand moi je vois un changement de paradigme, j'essaye de m'y intéresser, et j'essaye de potentiellement voir ce que je peux apporter dans ce domaine-là. Et par la suite, on en parlera parce que ça fera partie des petites questions. Moi, j'ai un objectif, voilà, qu'on partagera. Et mon but, c'est de lier ce que je sais faire, ce sur quoi je peux apporter de la valeur,
à cet objectif de vie qu'en japonais on appelle ikigai. Je sais pas si ça te parle. Voilà. L'ikigai, Ikigai, ouais, exactement. l'intersection Voilà. qui va bien, le cœur. Et alors, ça soulève plein de questions déjà, mais on va essayer de, de tenir le rythme. Moi, ce qui m'intéressera, et on en parlera, on se note ça, un petit post-it dans la tête. C'est toujours intéressant d'entendre ce discours de je suis investisseur. Ça nous intéresse et ça m'intéresse de savoir comment on devient investisseur. Et tu vois, Ouais. on dit que le talent n'attend pas l'âge des années, mais je crois que tu as dans les J'ai 30 38, et 38. quelques. Ouais, 38. 38. Ouais. Voilà, Ouais. donc 38 ans investisseur, c'est intéressant de se dire OK, tu vois tout de suite dans la tête des gens, c'est ah bah tiens, ouais, OK, il a réussi, il est investisseur. Ouais, Dans ouais, les faits, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut être investisseur à quel âge, à combien, avec combien d'argent, carrément. beaucoup, pas beaucoup, etc. Et donc ça, c'est un peu ton parcours qui est intéressant pour ça. Avant, on va peut-être faire hop un petit tac, Flashback. un petit flashback. Mhm. Ce qui m'intéresse moi, c'est justement le passage, la transition, ton évolution, parce que comme je le disais, diplôme d'ingénieur, ingénieur, tu commences à travailler. J'imagine que l'éducation peut-être aussi que tu as reçue de tes parents, c'était mon fils fait des études et va chercher un travail, un CDI qui voilà au chaud, qui paye bien. Je pense que ta Bien sûr. génération c'était encore celle-là. Moi C'est c'était clair. ça à fond, Bah toi oui, encore un oui, oui, peu. pareil. Euh, Pareil, pareil. donc est-ce que tu peux nous raconter justement ce cheminement, Mm. ce qui, tu vois, le fait que tu ailles en entreprise, etc. Puis surtout amène-nous au moment où tu as le déclic ou qu'est-ce qui va faire que tu vas devenir entrepreneur? Ouais. Bon, moi en gros, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Aubergenville, entre Mantes-la-Jolie et les Mureaux, dans le 78, dans les Yvelines. Euh, pas du tout dans un environnement entrepreneurial. D'accord. Limite, tu vois, Famille, moi, pour parents, moi, tout ça, pas trop. moi, tu vois, mes parents sont séparés quand j'étais jeune. Mon D'accord. père a fait toute sa carrière chez Renault à l'usine. Et ma Ok. maman, elle vendait des chaussures dans un magasin André, chez qui elle a quasiment aussi D'accord. fait toute sa carrière, mais elle a fait beaucoup de choses aussi en parallèle. Donc voilà, donc j'ai grandi avec ma maman à Aubergenville et l'idée c'était de se dire bon bah au moins faut faire un truc quoi. Tu vois. Donc moi après j'ai eu de la Ouais. chance et je remercie ma maman, je fais un gros bisou parce qu'en fait elle a tout fait pour moi et concrètement elle arrêtait pas de me dire mais de toute façon toi mon fils tu vas réussir De et te tu vas et pousser. tu Ouais. Ouais. ouais, vraiment et tu vas être quelqu'un et etc et enfin il y a eu si tu veux cette espèce de mécanisme que je pourrais appeler dans un autre contexte tu sais de marteler une information La et projection, quoi, les ancrages. C'est ouais un peu des, effectivement hein, et donc du coup ça fait de la on appelle ça les ancrages, hein, programmation neurolinguistique en exactement PNL. exactement On parle des ancrages, on parle de la exactement visualisation, visualisation visualiser le exactement. succès, visualiser l'objectif. Et ça marche aussi de manière négative. Donc en fait, plutôt que Yes. les gens qui disent souvent à des enfants, bah tu seras jamais rien, tu feras jamais rien de ta vie, etc. Ça crée la Ouais, même chose mais en la négatif. catastrophe. Bah, moi Ouais, on est j'ai eu d'accord. vraiment la chance entre guillemets d'avoir une maman qui m'a toujours poussé, qui a cru en moi. Et et derrière, bah j'étais pas forcément au départ, j'étais pas forcément très reconnaissant par rapport à ça parce que je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais jeune. Mais j'avais quelques facilités. Donc à l'école, j'ai toujours D'accord. eu quelques facilités. Je faisais pas grand chose et au final ça marchait très bien jusqu'à arriver au collège où là pour le coup j'ai pris ces facilités pour amuser la galerie. Hein, on sait ce que c'est. Donc Eh j'étais oui, c'est l'adolescence. ouais Ouais. voilà donc sixième, cinquième, quatrième ça commence à raquer un petit peu. Je passe de justesse. Je fais appel je crois en quatrième. Et en troisième, bah concrètement ça passe pas là. Alors, vraiment en troisième, Ouais, j'en connais d'autres dans le genre, genre mes enfants, ils sont un peu comme ça. Ils se sont un ouais peu tu vois. reposés sur les lauriers là, et puis sauf qu'à un moment donné, bah ouais, les facilités, ça suffit plus. En fait, c'est que les facilités, tu les utilises pour faire autre chose. Donc, en troisième, moi, j'ai commencé un petit peu l'entrepreneuriat, tu vois, et j'achetais, je revendais plein de choses. Mais vraiment, hein, mais des broutilles, tu vois. Mais je commençais à essayer de faire un petit peu à essayer de faire un petit peu d'argent parce que je sais qu'avec mon petit peu d'argent, je pouvais m'acheter des petites choses, etc. Mm, On mm. commençait à être dans un monde assez matériel, hein, quand même. Tu vois, moi, je crois qu'à l'époque, j'avais déjà mon premier portable, D'accord. etc. Enfin, tu vois, on commence à être dans le Ouais. monde où bah t'es jeune et tu veux t'acheter des choses La et propriété, la notion de la propriété, propriété, ouais, ouais, la notion de propriété. d'acquérir quelque chose. Ouais. Ouais, et comme Mm, bah au final moi j'avais pas d'argent de poche hein, tu vois c'était en fait si j'avais mm. besoin de quelque chose bah il fallait que je demande à ma mère et concrètement on n'avait pas forcément de gros moyens et donc un jour ma mère elle oublie ses clés donc elle va au collège pour demander à ce que la personne récupère
Mes clés à Les moi, clés tu dans la peux classe, récupérer. quoi. Ouais. Ouais, voilà, dans la classe, est-ce que je peux récupérer les clés de mon fils et tout? Et la dame, elle me dit, mais madame, ça fait une semaine que votre fils, il vient pas à l'école. Oh là Donc, là. tu vois, c'est Ah pour ça que non. j'ai pas été très reconnaissant à cette époque-là. Et là, bah, autant te dire que je me fais démonter, Oh là là. et au final, bah, cette année-là, Mais t'étais où? Qu'est-ce que tu foutais? ouais, non, bah, laisse tomber, voilà, c'était très marrant. C'était pas marrant à ce moment-là, mais c'est marrant par la suite. Et en fait, à ce moment-là, ma mère elle me dit, bah écoute, tu veux pas bosser à l'école, il y a pas de souci. CAP Hmm. électricité. Allez, hop, on y va, Hop. on fait les dossiers, machin, Allez. etc. C'est parti. On va arrêter de se casser la tête. Et CAP électricité, je suis pas pris. Tellement, en fait, mon dossier est pourri. Oh, d'accord. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre. Enfin, je me rappelle pas, mais je suis pas pris. Ouais, ouais, Et donc, redoublement automatique, parce que j'avais pas l'âge, en fait, de sortir du ouais, système bien scolaire. sûr. Ouais, Donc, je ouais, redouble ouais. automatiquement, je refais une troisième. Bon, c'est pas génial, mais ça passe, tu Ouais, vois, parce que là, ouais. pour le coup, voilà, quand même, je fais quand même un peu quelques efforts et je passe en seconde. Arrivé en seconde, bah, c'est le lycée. Alors là, autant te dire que tu passes du collège. Le collège, c'est génial, le lycée, c'est extraordinaire. Donc Ah bah là, là, en voilà, plus, je suis oui, pas puis en très plus tu continues à sérieux. grandir, en tant Et qu'homme et oui, tout, voilà, ouais, tu c'est vois, il y sûr. a les copains, les Mm. copines, machin, etc. Et là, j'ai un prof, Monsieur Racine, si m'entend, un prof de physique qui me dit, écoute, grosso modo, il me dit, écoute, Mehdi, t'es pas bête, mais t'es un gros feignant. Donc, ne fais pas une première S, ça va juste être catastrophique pour toi, parce qu'il faut Ouais. travailler énormément et tu le feras pas. Par contre, vu que t'es pas con, va en STI. Moi, je te conseille d'aller Ouais. en STI. Filière plus orientée technique, plus, technologie, plus, quoi. plus Ouais, concrète, plus opérationnelle. J'y vais, ouais, et en fait, il avait totalement raison. ouais. Et à l'époque, tu vois, c'est mon premier challenge, c'est que je voulais pas aller dans le lycée de Mantes, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, je sais plus exactement, enfin à Mantes, parce que pour moi, c'était un peu ghetto, et en fait, pour moi, c'était, je sais pas, c'était un peu, je voulais pas y aller. Par contre, il y avait le lycée de Poissy, le Technoparc, qui était très, très, voilà, très Ouais, huppé, etc. Et je me dis, ah, punaise, j'aimerais trop faire ça ouais. là-bas. Et en fait, il disait, pour que tu puisses rentrer au lycée de Poissy, il faut que tu fasses un mois et quelques de espèce de stage, de D'accord, rattrapage, mais pendant tes vacances. C'est-à-dire que quand les autres sont en d'accord. vacances, toi, Ouais, tu viens, toi tu fais un stage. tu vas Donc, bosser. on va voir si tu es déterminé, tu vois. Et ça, c'est première étape. C'est, bah, en fait, j'ai testé ma détermination sur ça et j'ai kiffé, en fait. Tu vois, j'ai kiffé, en fait, ce challenge-là. Et j'ai torché les un mois. J'étais à fond. Ça s'appelait rattrapage de, tu vois, de plusieurs thématiques, notamment ce qu'ils appelaient l'initiation aux sciences de l'ingénieur. Tu vois, il y avait Ouais, de la ouais, ouais, ouais. technologie, etc., des choses comme ça. Et là, donc, pour faire simple, hein, je fais ma première, je fais ma terminale, je sors avec une mention très bien à mon bac, tu vois. Et bah, D'accord. du coup Wow. là, au final, maman, elle est contente, tu vois. Donc c'est cool, donc je rattrape un Ouais. petit peu toutes les conneries que j'avais fait T'as auparavant. rattrapé un peu le. Ouais. Sauf que la petite anecdote, c'est qu'en théorie, on fait les dossiers, je sais plus, c'est en terminale, je pense. On faisait les dossiers, et donc moi, j'étais parti voir la conseillère d'orientation, et elle m'avait dit, bon, BTS, très bien, DUT, ouais, pourquoi pas. Au-delà, oublie, tu vois. Bon, désolé de le dire comme ça, mais grosso modo, moi, c'est ce que j'ai retenu. Et je dis, mais comment ça, au-delà, oublie, peut-être faire d'autres Genre choses, tu pour vois. qui? Pour Ouais, autant, c'est moi, ça. Tu moi, t'es trouvé un peu égratigné dans ouais, ton orgueil alors aussi. dans ma famille, il y Ouais. avait peu de gens qui avaient fait des études, enfin personne quasiment, sauf un oncle qui avait fait des études de médecine, mais ça c'est pas très très corrélé, tu vois. Et donc bah je me dis bah je vais quand même essayer de voir, tu vois, etc. Et je fais des dossiers quand même BTS, DUT. Et au final, il se trouve que je les envoie pas au bon moment. C'était avant les Oh, vacances, oh, donc je ne sais plus quoi. ouais, En fait, il ouais, fallait les ouais. envoyer avant, après c'est mort. Et on rentre après les vacances, et là ils disent bah voilà, les dossiers c'est fini. D'ailleurs, il y a telle et telle personne, vous n'avez pas envoyé vos dossiers, bah en fait vous clairement vous aurez pas ces écoles-là. Oh, oh, Et là je me oh, dis mais oh. punaise, mais en fait j'ai rien en fait. C'est-à-dire que là j'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire, tu Ouais, vois. ouais. Mm. Et il se trouve qu'à un moment donné il y a un forum des anciens élèves. J'y vais, je rencontre des gens. Et là, du coup, BTS, DUT, machin, etc. Bon, bah, c'était mort. Et il y a un gars qui me dit école d'ingénieur, tu vois. Il me dit école Mm. d'ingénieur. Je connaissais pas du tout, je sais pas ce que c'était, mais Avec genre prépa intégrée, parce que là avec prépa intégrée. t'es juste après le bac, donc en fait comme tu Exactement. fais pas ce qu'on appelle les prépas, bah il faut que tu trouves une école d'ingénieur où il y a tout qui est Exactement. intégré, quoi. Tu Et pars sur donc, 5 ans. il me décrit école, prépa intégrée. Et tu vois, il me vend le truc un petit peu en mode, franchement, ça va, on bosse pas trop et à la fin, tu sors, t'as un bon salaire et tout. Bah, je dis, écoute, ça me paraît pas mal. Bah, let's go, C'est je intéressant, fais hein, des dossiers, c'est tu vois. intéressant. Et donc, j'arrive, je dis à ma maman, bah, regarde, maman, c'est bon, j'ai trouvé l'école que je veux faire et tout, c'est ça et tout. Elle me dit, c'est bien, mon fils, mais ça coûte combien? Et là, je me rappelle, tu vois, pour moi, je me dis, mais c'est Ouais, gratuit l'école, maman, on est en France. Elle me dit, non, non, non. ouais, Ah, là, c'est ça, c'est une ouais. école payante.
Et là, je découvre qu'il y a des écoles payantes. Je savais pas qu'il y avait des écoles payantes. Bah, pour moi, en fait, Ouais, l'école, c'est gratuit. Enfin, tu vois, t'as ouais, ouais. 17 piges, 18 piges. Enfin, tu vois, bah, encore une fois, bah, voilà, je m'étais pas intéressé. Et là, je dis, bah, ok, bah, et comment on fait? Elle me dit, bah, c'est pas grave. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, mais attention, t'as intérêt de t'y tenir. On va faire un prêt. On va faire un prêt étudiant. Et là, si tu veux, bah, il y a quand même un petit switch. Tu vois. Tu te dis, voilà, on va emprunter Ouais. 24 000 euros. Tu vois, 24 000 euros, c'est énorme à l'époque. Ouais, ça commence à faire un peu des sous, ouais, c'est Ouais. clair. Et du coup, on emprunte, ma mère a fait un emprunt pour qu'on puisse, machin, etc. Donc, et je me dis, waouh. Donc là, en fait, je rentre dans un mode où je me dis, bon, bah, en fait, ça y est, c'est fini, tu vois, c'est fini un petit peu Ouais, le ouais, ouais. mode, l'enfance classique, tu vois, là, en fait, il faut rentrer, Yes. tu commences à devenir adulte. Et ouais, effectivement, moi, j'avais 19 ans, je crois. Et donc, à Ouais. un moment donné, en plus, j'avais donc 2 ans de retard par rapport, C'est aux la personnes. là, c'est de la Ouais, c'est ça. responsabilité La qui arrive responsabilisation, là. exactement. Là, Ouais, c'est ça. exactement. Yes. Et donc là, bah, je rentre en école d'ingé. En fait, bah, pour pouvoir, entre guillemets, parce que ma mère, elle me dit, mais par contre, moi, j'aurais pas les moyens, de subvenir à tes besoins. Donc, il faut que tu te trouves un petit boulot, tu vois. Et moi, j'avais Ouais, il va falloir commencé que à faire des petits jobs, d'ailleurs, avec mon oncle qui m'a bien fait la misère pour comprendre qu'il fallait que je continue mes études, tu vois. Et donc, je prends des petits boulots comme ça, à côté. Donc, je travaille dans une animalerie, je travaille au McDo, je fais des cours après, tu vois, les cours, l'aide scolaire, etc., des choses comme ça, soutien scolaire, etc. Et Yes. voilà, et je fais mes 5 ans d'études, donc ingénieur. Et si tu veux, durant ces 5 années, bah, je commence à comprendre en fait que bah, le monde il fonctionne d'une manière qui est pas celle que j'imaginais initialement. Et je comprends une chose concrètement, c'est on est le résultat de la somme des informations qu'on acquiert durant toute une vie. Et là, je me dis, oula, il manque quelque chose, tu vois. Je pense que Mm. j'ai pas assez capté d'informations, j'ai pas assez lu, je me suis pas assez informé, j'ai pas Ouais. eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont transmis. Donc, bah, je vais faire un effort. Et là, en fait, si tu veux, je me reclus un petit peu, je me renferme un petit peu, je sors quasiment plus. Et je commence à lire des bouquins, à aller grâce à D'accord. Internet. Là, pour le coup, il y Donc avait tu t'ouvres. Internet. Ouais, c'est ça. Ouais. J'allais te Ah, vraiment. demander justement ton rapport à tu vois, ton rapport à l'informatique parce que pour qu'on se situe, Mehdi et moi et surtout moi, on parle des générations où en fait, on n'était pas encore, actuellement avec des technologies avancées, avec de l'IA partout dans tous les sens et tout ça. Même les notions de logiciels, les notions de SaaS, Software as a Ah, Service, hein, les notions de logiciels en location, le cloud, tout ça non, 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 il n'y avait pas tout ça. n'existait Non, non. pas. Donc Il y en avait fait, c'est vrai Internet. que aujourd'hui, tu vois, quand tu dis ouais, je cherche un petit boulot, on te dit pas McDo, on te dit ouais, bah, t'as qu'à faire des miniatures pour YouTube pour quelqu'un quoi, en Carrément. freelance ou je sais pas quoi. Ouais. Alors que Ouais. nous à l'époque, bah non, pas du tout quoi. Un petit boulot, c'était vraiment le petit boulot quoi. Moi, j'ai distribué des prospectus, tu vois. Donc c'était ça les petits boulots C'est quoi. clair. Donc ça Donc ouais, à c'est cette ouais, époque-là, il n'y à a cette pas. époque-là, t'as pas le rapport à l'informatique encore, Alors, non, pas trop. juste Internet et je Ouais, dirais entre guillemets Wikipédia, YouTube pour faire simple, hein, c'est-à-dire les d'accord, d'accord. deux grosses sources d'informations qui te permettent d'aller capter et après de rebondir et Bien donc sûr. de creuser. Alors après, effectivement, il y avait quand même beaucoup d'autres sites dans lesquels on pouvait trouver de l'information assez pertinente. Alors, je parle par exemple de Collège de France, des sites d'université, des bibliothèques en ligne, etc. Enfin, il y avait quand même à l'époque, moi, quand même beaucoup d'informations Ouais, très intéressantes. Je dirais peut-être moins qu'aujourd'hui, mais au final, c'était moins éparpillé. Tu vois, on avait cette chance d'avoir des choses un peu plus centralisées. Et là, donc, bah, je m'informe j'essaie de m'intéresser à tout. L'astronomie, les sciences, la d'accord. philosophie, le social, enfin vraiment le sociétal. J'ai Ouais, tu des brasses large. lectures Ouais, d'accord. ouais, vraiment très larges. Alors que Et tu étais dans une filière, l'école, c'était quelle option, quelle c'était discipline? technique, ouais, c'était technique. Hein, on Hein? était, tu vois, c'était sciences de C'était l'ingénieur. électronique, c'était informatique, c'était quoi En fait, c'est tout, puisqu'en fait, on avait un socle commun Ah, durant la c'était école généraliste, d'accord, ouais. ouais, ouais, ingénieur OK. généraliste, tu vois, et plutôt Ouais, axé, on va dire, électro, tu vois, quand même. d'accord, d'accord, Plutôt axé d'accord. électro, parce que c'est une école qui a été créée par des industriels type PSA, Schneider Electric, etc. Donc, D'accord, c'est quand même d'accord, OK. axé un petit peu Une électro, mais malgré tout, orientation, d'accord. c'était Ouais, ouais. généraliste, mathématiques, physique, etc. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, bah, écoute, arrivé à un moment donné, donc je continue mes études, et je pense qu'en deuxième année ingé, je commence à prendre conscience que bah il faut maintenant que je sors de ma bulle, tu vois, parce que j'étais dans une bulle plutôt éponge, absorbée, Ouais, ouais. et à ce moment-là, je m'intéresse beaucoup à la politique, tu vois.
Et je me Et dis, la waouh. légende est vraie alors? La légende des fiestas, les soirées étudiantes et tout alors? Écoute, la légende est vraie, mais ma légende à moi, en fait, c'est que j'ai fait 2 soirées en 5 ans. La première, c'est ce qu'on appelle le week-end d'intégration. Donc, en Le fait, c'est week-end quand tu d'intégration, rentres dans ouais. l'école, et c'était la première année, vraiment, le tout début. Et la D'accord, dernière soirée, enfin, la deuxième soirée et dernière que j'ai faite, c'est ce qu'on appelle la désintégration. C'est là où tu quittes d'accord. l'école, en fait. Waouh. Moi, j'ai jamais fait Donc toi, aucune soirée. t'as pas fait la fiesta, quoi. Non, t'as pas Non, fait. j'étais pas, tu vois, moi, j'étais vieux avant l'heure, en fait. Tu vois, souvent, moi, les gens, ils me disaient, mais toi, t'es un vieux, Mehdi, en fait, tu vois, parce qu'en fait, j'allais, Mm. j'allais à l'école, après, j'allais au boulot. Après, au boulot, Ouais. je rentrais, je faisais ce que j'avais à faire à la maison. Après, je revenais, j'allais à l'école, j'allais au boulot. En fait, tu vois, c'était un peu Ouais. la routine Ouais, métro boulot t'étais boulot, tu vois. vraiment, t'es vraiment toi dans le côté sérieux Bah, j'étais focus parce que du je savais sens. que c'était ça qui allait Ouais. m'apporter les choses. Après, j'ai eu la chance de faire des rencontres, tu vois. Par exemple, j'ai rencontré à un moment donné un entrepreneur qui lançait un business et qui m'a dit, tiens, voilà, Mehdi, si ça t'intéresse, tu peux venir me filer un coup de main, etc. Et tu vois ça, là, cette Cool. Bah ouais. opportunité, Les je le connexions. Ouais, remercie. les Il connexions. s'appelle Nazif Adam, s'il me reconnaît, enfin, il me reconnaît, c'est sûr, parce qu'on a grandi ensemble et c'est quelqu'un voilà, que j'estime beaucoup. Et il est venu me voir et en gros, il m'a proposé, entre guillemets, si tu veux, de l'aider. Donc à la base, aujourd'hui, tu te dirais, mais attends, tu veux que je t'aide, mais tu me payes comment, etc. Non, 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 mais j'ai même pas pensé une seule Ouais. seconde à tu me payes, je m'en fous. Moi, je voulais apprendre. Et le gars, il Ouais. te dit, je monte un business, ça commence à prendre, je vais faire une levée de fonds. En fait, tu vois, vraiment un vrai truc, tu vois. Et il me sollicite moi, je dis, mais c'est génial, tu vois. Et Ouais. donc j'ai Ouais. Ouais. bossé avec ce gars-là, avec son équipe, avec son frère, etc. Et franchement, ça a été Ouais. mais hyper enrichissant. T'as Ouais, ouais, découvert un nouveau monde là. Là, c'est un c'est comme nouveau si monde. je Ouais. faisais Ouais. en parallèle de mes études une alternance, tu vois, dans Mm. l'entrepreneuriat. Alors qu'en plus, dans mon cursus, j'avais ce qu'on appelle du génie entrepreneurial. C'était un cours dédié à l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, D'accord. alors, D'accord. c'était pas Mm. exceptionnel, d'accord, mais malgré tout, le prof qui nous a délivré ça, paix à son âme, parce qu'il il est plus de notre monde, et ben franchement, il nous a quand même donné des éléments que d'autres n'avaient pas à Ouais. ce moment-là, et ça nous a été utile. Donc des éléments que j'ai quand même réutilisés, plutôt théoriques. Mm. Et tu vois, Mm. à cette Mm. époque-là, bah, je fais vraiment une parenthèse sur ça, c'est que j'ai l'impression que de nos jours, les gens, ils comprennent pas ça. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que moi, La j'ai notion tendu la main à... d'apprentissage. Ouais. C'est l'apprentissage sur le terrain, quoi. Et ouais. Et en fait, aujourd'hui, les gens, tu leur dis, bah regarde, là, j'ai un truc, etc. Ça t'intéresse? Ah ouais, c'est payé combien? Ah ok, Ouais. d'accord. Je vois Ok. très bien de quoi tu veux parler parce que moi, moi, je suis de cette génération-là où moi, quand j'étais en stage, mais laisse tomber, mais je bossais comme un cadre. Mais bien Et sûr, j'étais en stage, je bossais comme un cadre parce que bien sûr. pour moi, c'était effectivement apprendre, se faire bien voir, etc., obtenir potentiellement un job après, etc. Donc Ouais, moi, ouais, j'étais éduqué dans ce mood-là qui n'est plus du tout celui d'actualité, c'est sûr. ouais. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur la notion je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, tu me donneras ton avis, mais moi, je trouve qu'on est dans une période où en fait, on a beaucoup moins qu'avant la notion de l'effort pour obtenir les Exactement. choses. Ouais. En fait, on peut, genre, parlons un truc qui me fait rigoler, c'est le SMIC LinkedIn, bidule, soit freelance, allez, fais 100 000 par mois, 10 000 Ouais, par mois, bidule et tout. c'est Mais ça. genre, non, non, mais c'est juste en regardant trois quatre stories sur Insta, je vais faire 10 000 par mois, quoi. Bah ouais, mais non, quoi. Ouais. Cette notion de l'effort, du travail, de comment on fait pour atteindre ces paliers-là, les gens, j'ai l'impression que la plupart d'entre eux, ils se font des idées ouais, reçues là-dessus, en se disant bah ouais c'est bon, faut que ça tombe. Si ça tombe pas, ils se remettent pas en question quoi. C'est quand même En fait, non, bizarre ça. vraiment, par Ouais, rapport à ouais. ça, moi, je le dis sincèrement, moi, à cette époque-là, tu vois, je commence à comprendre la notion d'effort, tu vois, bah, forcément, déjà, rentrer à l'école, Bah ouais. etc., 24 000 euros de prêt, machin, etc., t'inquiète pas que moi, l'effort, j'en faisais, mais je commence Bah ouais. à comprendre une chose, c'est que c'est à travers la difficulté que tu progresses. Et Ah bah donc, oui. je tente de me mettre dans des situations toujours un tout petit peu plus difficiles pour justement D'accord. progresser. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une génération en Y. Mais quand je dis en Y, c'est pas le nom de la génération, c'est que tu as une partie de la génération qui part vers encore plus d'efforts que moi j'ai fait, tu vois, Mhm. encore Ouais, plus vraiment d'efforts que toi t'as fait. Là, vraiment des Brutus quoi. ouais, tu Ouais, vois, les mecs à 16 piges, ouais. ils font ce que nous on faisait à 25 piges, tu vois. Donc là, une Exact, notion exact. d'effort exceptionnelle. Et de l'autre Ouais. côté, l'autre branche, euh, Dilettante total. non, mais c'est en gros, moi je considère que normalement j'ai besoin de rien faire et en faisant rien, normalement je prends 4-5 000 balles par mois, quoi. C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi Ça me ce fait truc, tu vois? marrer. Non, franchement, moi ça me. Et donc, bah, si tu veux, on en reparlera, mais moi aujourd'hui je cherche la première branche. Je cherche des Ouais, gens de la première branche. Parce que pour clairement. moi, c'est vraiment les gens
vont faire l'avenir, tu vois. Et il faut absolument leur donner ce que nous on nous a pas donné peut-être à notre époque, tu vois. Moi, j'ai C'est pas eu des exactement. entrepreneurs qui nous ont accompagnés exactement, donc t'en Mehdi, reparleras peut-être. c'est la thèse de ce podcast et je crois que toi aussi tu travailles sur un podcast et même tu as lancé ton podcast et avec la même thèse. Nous, on est vraiment dans cette volonté de inspirer, motiver, transmettre, éduquer à l'entrepreneuriat. Moi, je pense que pour sauver la planète, qui va la sauver? Non pas des industries, non pas des entreprises, non, des Ouais, entrepreneurs créateurs. C'est ces exactement. gens-là qui vont tout inventer et tout faire ce qui Clair. a à être fait. C'est clair. Donc ça là-dessus, c'est vrai qu'on est accrochés nous tous les deux j'ai l'impression au même genre de cible. Ah, carrément, carrément. Et donc, bon, pour revenir sur le parcours, donc, je m'intéresse à la politique et en fait, je fais un truc simple. Donc là, je suis en train de terminer mes études et je me dis, en fait, je rencontre un gars qui est très investi, etc. Il s'appelle Sidi et du coup, je me rapproche de lui. Il me fait comprendre un petit peu les mécanismes des réseaux, tu vois, de l'importance de commencer à rentrer dans des réseaux, à s'impliquer, etc. Je dis, bah, ok, très bien. Et à un moment donné, bah, j'y vais solo, tu vois, et je frappe à la porte du mouvement politique, d'un mouvement politique, tu vois, et je D'accord. dis, voilà, bonjour. Euh, voilà, moi je suis là. Tu prends ta carte du parti. En fait, limite, je viens, je leur dis, ouais, ok, carte du parti, pas de souci, mais je viens pour aider, je viens pour faire, tu vois, qu'est-ce qu'il y a à faire dans votre mouvement. Voilà, je suis là. Et D'accord. là, si tu veux, j'entame une expérience politique, donc en parallèle, hein, donc je termine mes études et après je vais commencer ma carrière chez PSA. Et là, concrètement, je découvre le monde politique, mais de l'intérieur, et c'est juste J'aurais génial. pas parié sur la politique. Non, non, franchement, c'est vraiment génial et c'est ce que moi j'appelle mon Sciences Po. C'est-à-dire que je fais 2 ans, une élection présidentielle de A à Z et je passe de, j'allais dire, assistant voilà, Ouais. dans le mouvement, à répondre au courrier, à prendre le téléphone et tu vois, faire la Ah. petite main, tu vois. Tu vas Et faire je me, genre équipe de campagne. Tu vas faire équipe de campagne. in fine, Soit je me retrouve dans l'équipe de campagne, ouais, exactement. Je me retrouve dans l'équipe de D'accord. campagne et j'ai la chance de Ok. faire de très très belles rencontres, Yep. dont Hervé, s'il m'entend, Hervé, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui est à un moment donné secrétaire général adjoint du mouvement. Et moi, je me suis retrouvé. On lui enverra le podcast pour qu'il écoute. Ouais, carrément, carrément. Et tu vois, typiquement, c'est un entrepreneur qui en plus a eu un parcours politique, mais c'est un entrepreneur hyper inspirant. Et pourquoi pas? Ça Yes. pourrait être ma recommandation sur le Alors c'est podcast. ok. Il y a peu de chances Alors c'est qu'il accepte intéressant, parce c'est que franchement Mehdi, c'est intéressant ce que tu me dis et tu me donnes une porte à creuser. C'est que moi comme je dirais, j'ai pas de réflexe naturel à m'occuper beaucoup de la politique. Tu vois, quand tu es entrepreneur avec les mains dans le cambouis, bien grosso sûr, modo la politique, on a un rapport qui est plus ou moins difficile carrément, avec. Mais je carrément. trouve ça intéressant justement que hop, tu sautes à pieds joints là-dessus et que tu t'en fasses pendant pas mal de temps. Ouais. Pour le coup, est-ce que tu as confirmé ou infirmé que politique et entrepreneuriat, ça faisait bon ménage Et ou pas? justement, je vais t'en parler parce que au final, c'est la politique qui va m'amener à l'entrepreneuriat. D'accord. Ouais. Waouh. Et ben c'est un super, d'accord, super passerelle alors. C'est Ouais. vraiment la politique qui va m'amener à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que je fais ces 2 ans, je me rends compte entre guillemets que concrètement le monde politique est quand même un monde très complexe et je vais pas rentrer dans le détail, mais je me rends compte que moi, à titre perso, mon apport de valeur ajoutée, il sera quand même T'as relativement tes faible. limites. Ouais, Voilà. tu te retrouves un petit peu limité Limité par un là-dedans. mécanisme et un système sur lequel tu n'as pas la main. Et Ouais. je sors de ce contexte politique. Donc, en parallèle, je suis en CDI là, tu vois, donc je commence à travailler Ouais. chez PSA, etc., ingénieur, chef de projet et tout. Et en parallèle, je monte une petite association locale, tu vois, D'accord. qui D'accord. vise à recréer du lien entre les décideurs de la ville et les citoyens. Voilà, je Ok. fais juste un peu de, tu vois, je commence à créer du lien comme ça. Et ça commence à prendre, tu vois. Et donc, je rencontre les décideurs de la ville, les machins, etc. Et donc, là, si tu veux, j'ai quitté la politique au niveau national parce que je me dis, je pense que faire de la vraie Ouais. politique, c'est plutôt au niveau local que je peux avoir un Ouais. impact, tu vois. Ouais, le Et plus je descends, tu vois, et je descends comme resserrage. ça. Ouais. Ouais. Et au final, il se trouve que dans ce contexte-là, je rencontre aussi des entrepreneurs. Et là, D'accord. concrètement, je Bah, me rends compte d'une seule chose, c'est que si vraiment je veux faire des choses, le ouais. nerf de la guerre, c'est l'argent. Et en fait, Ouais. l'argent, le seul moyen, On y arrive. Ça y est, voilà, on y arrive. c'est ça. Ouais. Le seul moyen, entre guillemets, d'un moment donné, avoir une capacité financière qui te permet de faire des choses, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées tes propres Mm. revenus et tes propres sources de financement. Et là, je me dis, bon, ok, très bien. Donc,
je next le projet entre guillemets associatif parce qu'il est quand même dépendant, encore une fois, de systèmes sur lesquels je n'ai pas la main. T'as pas la main, ouais. Voilà, même si c'était intéressant. Et là, je me lance entre guillemets, je rejoins 2 entrepreneurs qui étaient des personnes que je connaissais de longue date, notamment un avec qui j'ai grandi. Et en gros, je les rejoins sur un projet entrepreneurial et on monte les premières boîtes. Et donc là, ça faisait 3 ans que j'étais en CDI. Et grosso modo, le switch il se fait à ce moment-là. Donc je fais 3 ans de CDI et je deviens entrepreneur à cette époque-là. On est en 2014, je pense. Ouais. D'accord. Et c'est quoi le secteur, la boîte? Alors en fait, si tu veux, je rencontre un joyeux luron qui s'appelle Nabil. Nabil, gros coucou et grosse bise. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est mon premier associé et en fait, il avait lancé ce qu'on appelle aujourd'hui du soutien scolaire, ouais, on peut appeler ça comme ça, tu vois, Academia, etc. Studia, ouais, des choses comme ça, voilà. Voilà. Il avait lancé un truc comme ça. Et je trouvais ça intéressant, tu vois, parce qu'il y a en physique, en faisant venir les enfants ou tu faisais venir les gens, tu venir les enfants. Il y avait aussi les profs qui se déplaçaient à distance. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, en termes de valeur, tu te dis punaise, mais c'est génial, quoi. C'est-à-dire que t'entreprends, tu peux générer, voilà, tu peux générer des revenus, mais en même temps, t'apportes une valeur énorme. C'est-à-dire que t'apportes une valeur aux enfants. Bon, j'apprendrai par la suite que, au final, les gens n'ont peut-être pas conscience de la valeur que ça apporte. Et du coup, bah, c'est la suite du parcours. C'est-à-dire que je fais, je pense 1 an et demi, 2 ans sur ce projet-là. Et en fait, on tente d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on tente de lever des fonds pour monter un petit complexe qui est dédié aux entrepreneurs, dans lequel on aura effectivement le soutien scolaire pour les enfants d'entrepreneurs, puisqu'on visait un petit peu cette population-là, mais aussi, cette cible. En fait, si tu veux, il y avait une piscine dans le local qu'on souhaitait acquérir, et en gros, bah, on se dit, mais on peut développer une activité là-dessus, et en fait, on développe quoi? De l'aquabike, parce que c'était un petit peu en vogue, tu vois. Donc, on monte un centre d'aquabike. Un peu la salle de sport en même temps. Ouais. Voilà, tu vois, donc il y a un centre d'aquabike, on fait des gros travaux, machin, etc. Bref, on réussit à obtenir des finances, etc. Bref, ça, c'est une super aventure. Et du coup, moi, bah, ce que je sais faire, hein, c'est conseiller, c'est former. Donc, on montre un petit centre de formation dédié aux entrepreneurs, donc TPE, PME. Et l'idée, c'est de les former et de les accompagner. Donc, tantôt de la formation, tantôt du consulting, un petit peu, voilà, gérer des projets, lancer des choses, les accompagner, les coacher, etc. Et ça dure à peu près 2 ans. Après, bon, il y a plein de péripéties, je te passe les détails. On se sépare avec mes associés de manière un petit peu difficile, tu vois, à l'époque, parce que ça va être, c'est ce que j'allais te dire. Ça va être ta première expérience d'associé avec des. Est-ce que tu es tout de suite dans le entre guillemets dans le grand bain avec les notions de part, pacte d'actionnaire, tous ces trucs-là un peu obligatoires, mais qui est la face un peu cachée d'entrepreneuriat. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on se dit, tu vois, nous on n'a pas besoin de ça, etc. Bah au final, voilà, ça s'appelle l'apprentissage, tu vois. On aurait dû le faire. Enfin, oui et non, mais en tout cas, on aurait dû le faire. C'est une bonne chose. C'est comme le contrat de mariage dans le mariage. Et tu vois, tu parles de mariage, bah tu vois, typiquement, je pense qu'il y a une chose qu'on a mal interprétée, c'est que l'association c'est comme un mariage. Alors oui, d'un certain sens, mais non de l'autre. Pourquoi? Oui, d'un certain sens, parce qu'en fait, il faut faire attention à la personne avec qui tu vas t'associer. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Il faut que vous puissiez vous projeter, etc. Ok, ça c'est le oui. Mais il y a le non. Pourquoi? Parce qu'en fait, un mariage, c'est pour la vie. À la base. Tu peux avoir un désalignement. Alors qu'un business, c'est pas pour la vie, un business. Un business, en fait, ne serait-ce que dans les statuts, il y a marqué 99 ans, tu vois. Donc, à la base, un business, c'est un moment de vie. Et donc, là où on s'est trompé, c'est qu'avec mes associés à l'époque, on pensait qu'on allait passer toute notre vie ensemble, tu vois. C'est-à-dire qu'à la vie, à la mort, en plus, on avait une relation vraiment très, très forte. Et au final, donc là, moi, je quitte ce projet-là avec limite une dette de 150 000 euros qu'il faut que je rembourse, voilà, pour ne pas léser mes associés. Et donc c'est un peu dur, tu vois, tu quittes parce que j'avais pas commencé à gagner 1 euro parce que j'étais au chômage et on lançait le business et tu vois c'est le mode allez on y va en mode startup, etc. Et là je me retrouve avec 150 000 euros de dette. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Donc je remonte un petit cabinet de conseil solo sur la base des activités que j'avais à l'époque. Je continue un petit peu à accompagner et là c'est un peu difficile, tu vois. C'est hard, hein. C'est-à-dire que toi tu racontes ça rapidement et c'est normal au micro comme ça. Mais tu vois, moi qui ai démarré ma carrière d'entrepreneur avec un crash, avec 90 kilos de dette, tu vois, toi, tu viens de me sortir là comme ça en deux temps, 3 mouvements. C'est pire que ce que j'ai vécu, quoi. Moi, j'étais à 90, toi, t'es à 150, quoi. Ouais, et tu te dis bon. C'est on est plané.
on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, tu vois ce que je veux dire, ni toi ni moi. Donc tu te dis ok, comment je vais faire, tu vois. Ouais. Mais voilà, Yes. si tu veux, au moment où j'ai accepté que ça faisait partie de mon expérience et que ça allait m'apporter et qu'il fallait que entre guillemets que j'assume cette dette vis-à-vis des personnes entre guillemets qui étaient derrière, parce que c'était important. Ben là, en fait, si tu veux, j'ai été libéré du poids réel de la dette et cette dette, elle s'est transformée en apprentissage. Honnêtement, quelques mois qui suivent justement cette prise de conscience, j'ai un très beau contrat qui tombe parce que du coup, j'ai switché. Avec ton agence là, avec ton Ouais, en fait, agence si de tu veux, j'ai conseil. switché. J'arrête de travailler pour les TPE PME. Entre temps, je fais 2 mois de salariat parce que je me dis en fait, c'est plus fait pour toi l'entrepreneuriat, tu vois. Et donc je mets mon CDI comme ça, je mets mon CV sur pas sur LinkedIn à l'époque, c'est sur Monster, tu vois, t'as connu Monster. Et au final, je fais 2 mois comme ça grâce à un ami qui me permet de le rejoindre. D'ailleurs, Oussama, si tu m'entends, un grand salam à mon Oussama qui est à Dubaï en ce moment. D'accord. Et en gros, Oussama, c'est pas le Oussama qu'on connaît, non? non, Pas celui-là, c'est c'en tout est le un autre. contraire. C'en est un autre. C'est tout le contraire, c'est tout le contraire. Vraiment. Et du coup, je le rejoins. Je fais 2 mois avec lui en CDI. Et après, je quitte parce qu'en fait, je suis appelé par un cabinet de consulting parisien qui me dit venez avec nous. On a une belle mission en partenariat avec nous chez un gros client. Et là, je démarre. Et en fait, bah, du coup, j'ai un beau contrat qui tombe. Et tu vois, à ce moment-là, bah, j'ai un contrat de plus de 100 000 euros qui tombe. Tu vois, et c'est quand même cool, tu vois, parce que à l'époque, je me dis bon bah voilà. Au Clairement. final, tu vois. L'un dans l'autre, bah peut-être qu'au final c'est pas si lourd que ça à assumer, parce qu'en fait une dette, elle dépend aussi de tes revenus. C'est-à-dire que avoir 15 000 euros de dette, ça peut paraître rien pour quelqu'un, ça peut paraître énorme pour quelqu'un, ça dépend en fait de tes revenus. Bien sûr. Et donc Qu'est-ce que là, si tu mets tu en veux, face? je rentre. Alors, Mehdi, juste, si tu veux bien, juste on s'arrête sans vouloir rentrer dans les détails. Ce qui me paraît très important, c'est que peut-être tu nous expliques pourquoi ça s'est passé. C'était par un manque d'expérience de l'association, de l'entrepreneuriat. C'était un désalignement. Tu vois ce que je veux dire? Quelle a été la cause de la friction? Alors, sans rentrer dans les détails, mais tu vois, ça peut être intéressant de se dire, voilà, quand vous êtes entrepreneur, pensez à faire un harakiri, sortir les triples, les poser sur la table et s'assurer que tout le monde a la même vision. S'il y en a un qui dit que il veut faire fortune et aller s'acheter un Mac et se mettre au Brésil à dormir, ben c'est peut-être pas le même alignement que toi qui a envie de faire fortune pour créer une fondation ou je sais pas quoi. Et donc attention à l'anticipation, à l'alignement des planètes sur quels sont les objectifs, pourquoi on s'associe avec quels objectifs de sortie quoi. Ça me paraît important à préciser. C'est super important, comme tu le dis. En fait, moi je pense que à titre perso, ma première erreur, c'est que j'ai voulu lancer une boîte pour nourrir mon ego. En fait, j'avais en tête, de manière implicite, le fait de me dire, je vais devenir entrepreneur et entrepreneur, c'est un statut social. Ouais, j'ai une boîte, je suis patron quoi. Je suis patron, j'ai une boîte. Je suis chef d'entreprise, etc. Et en fait, ça c'est la pire des choses. Voilà. J'ai fait ça aussi, hein. Peut-être, je vais dire, on passe tous par là, mais à un moment donné, notre ego, il est appelé par cette volonté d'obtenir ce statut social. Et ça, en fait, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et à l'époque, je pense que j'ai pas assumé le fait d'avoir cette volonté. Et ça a créé de grosses problématiques d'ego avec mes associés. Et en fait, on n'avait pas du tout, on n'avait pas du tout. Au final, on pensait qu'on avait le même why, les mêmes objectifs, etc., une etc. vision. Ouais, au final, non. Au final, non. On n'avait pas le même mode de fonctionnement, on n'avait pas la même vision. Et je pense que, encore une fois, c'est l'apprentissage qui veut ça. On n'a pas su mettre de côté les éléments, et notamment l'ego, qui font que tu peux rentrer dans une collaboration pérenne, sereine et si tu veux, qui permet d'avancer, quoi. Voilà. Donc au final, moi je dirais la première des choses, l'apprentissage, le premier apprentissage, c'est premièrement, si tu veux lancer une boîte, pose-toi la question 10 fois de pourquoi tu veux la lancer. Et deuxièmement, si tu veux t'associer, pose-toi la question de comment on se sépare. Ouais, le divorce. La base, c'est s'il y a divorce. En fait, voilà, comme c'est pas un mariage, et je préfère justement bien le dire comme ça, on va se séparer. Après, on n'est pas obligé, mais on va se séparer. Comment on se sépare? C'est quoi notre mode de séparation? Comment on envisage la fin d'un projet qui n'a pas commencé?
Et ça, je trouve que c'est hyper important dans le contexte entrepreneurial parce que ça permet de se dire, OK, on a déjà envisagé le pire, donc maintenant, Mais reste plus qu'à gérer le meilleur, tu vois. c'est ça, exactement. Et donc, L'état bah, au d'esprit est très final, important. c'est un très bon apprentissage. Alors, pour la petite anecdote, on s'est séparés, on était en froid pendant plusieurs années avec mes anciens associés. Et au final, aujourd'hui, bah, en fait, voilà, on n'est plus en froid, on s'est pardonné, on a partagé et on s'est justement rapproché à travers l'apprentissage que ça nous a apporté, que cet échec entre guillemets nous a apporté. Donc tu vois, je dirais tout est bien qui finit bien entre guillemets, c'est que au final, quand on le veut, Bravo pour cette grandeur aussi, parce que c'est difficile de c'est très grandir. Tu vois, difficile, très c'est difficile de grandir, de revenir sur ce qu'on a fait de bien, de ce qu'on a fait de mal, sur tout ce qu'on a fait de mal. C'est les échecs, il faut les digérer. Donc c'est difficile. Bah, tu sais, ton podcast s'appelle Je ne perds jamais et tu l'as bien vu dans ma bio LinkedIn. En fait, j'ai cette phrase-là. Pourquoi? Parce que moi, concrètement, j'ai fait plein de choses, etc. Mais j'ai, entre guillemets, eu beaucoup d'échecs. Mais des échecs qui m'ont appris énormément. Si tu veux, aujourd'hui, bah, j'ai l'impression, un petit peu comme on dirait dans le monde de la finance, on dit que quand tu fais un marché haussier dans le monde des cryptos, c'est l'équivalent de 10 ans dans le monde de la finance traditionnelle. Et bah, moi, au final, si tu veux, les choses que j'ai vécues dans mon contexte entrepreneurial, pour moi, c'est l'équivalent de 20 ans d'entrepreneuriat, tu vois, que j'ai vécu moi en une dizaine d'années. Parce que très intense, avec beaucoup d'échecs qui se sont suivis, mais avec des réussites aussi. Et au final, bah, je me dis bon, bah, maintenant il faut que ça paye. Il faut que ces échecs-là, ces apprentissages génèrent de la valeur. Parce qu'un échec dont on tire un apprentissage, s'il ne génère pas de valeur, je sais pas si on peut appeler ça un apprentissage réellement, tu vois. Après, bien sûr, tu grandis humainement, ça te permet, entre guillemets, de te remettre en question, mais il faut que ça serve par la suite dans les constructions futures, tu vois. Donc là, ce premier apprentissage, il est vraiment important. Je fais quand même une période où je suis un petit peu en mode down, tu vois. Quand je quitte mes associés, je suis vraiment pas bien. Ouais. Je rappelle que moins 150 kilos, c'est pas une paille, quoi. Hein, tu vois, c'est quand même c'est une grosse somme. Hein. C'était plus, non pas le montant financier, mais le fait d'avoir l'impression que des gens considèrent que tu as trahi leur confiance. Ça, pour moi, c'était beaucoup plus dur que le côté financier. Tu vois. Oui. D'avoir des gens qui étaient les autres associés qui étaient. Et donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Par la suite, ça s'est apaisé et justement, bah, par la suite, on s'est retrouvés. Donc ça, c'est cool. Mais ça a été vraiment hyper fort. Et donc, je reviens donc, je démarre une mission chez SNCF. Donc là, je pense qu'on doit être en 2016, quelque chose comme ça. Donc là, t'es quoi? T'es consultant en fait. T'es envoyé en t'es CDI. Je suis freelance, ouais. Je commence en freelance pour les grands groupes. T'es consultant. Ouais, d'accord. Je suis consultant, grand groupe. Tu vois, je prends 10 000 euros par mois. Je me dis, punaise, mais attends, c'est génial, franchement, mais pourquoi j'ai attendu, tu vois, avant de faire ça, alors que j'aurais pu le faire avant. Tu fais ça avec quel statut là? T'es en indépendant libéral? Une SAS. Il y a déjà la micro-entreprise ou? J'avais créé à l'époque une SAS parce que la micro-entreprise. Ah, tout de suite, d'accord. Ouais, j'avais déjà créé une SAS. Et si tu veux, bah, c'est là où j'ai mon premier apprentissage, c'est que de cette SAS, je me verse les premiers salaires, tu vois. URSSAF, bam, la charge. Et là, je regarde, je dis, waouh. 85% de charge. Non, c'est pas possible. Je dis, ok, je veux bien contribuer, je veux bien machin, mais là, en fait, c'est trop. Et ce que moi, je veux faire, bah, c'est pas ça, en fait. Et au final, j'ai pas besoin de me verser des gros montants, tu vois. Moi, j'ai un mode de vie qui est. En tout cas, c'est pas la meilleure manière. On peut faire la mini leçon de la rémunération du dirigeant. Clairement, la SAS ou la SASU et se verser un salaire de dirigeant, c'est le plus mauvais, un des plus mauvais choix de rémunération pour un dirigeant, quoi. C'est vraiment pas l'idéal. Et donc, bah, je comprends ça et je me dis, ok. C'est ce que je vais faire. Bah, je vais pas me verser de salaire au final. Je vais prendre le minimum syndical dont j'ai besoin. Et pour faire face, d'accord, à ton train de vie de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais accumuler de la trésor parce que je sais que c'est ça qui va me permettre. Parce que bon, j'ai quand même accompagné des entrepreneurs auparavant, etc. J'ai vu beaucoup de modèles de croissance, de décroissance, etc. Donc j'ai compris que la trésor c'était quand même le nerf de la guerre si tu voulais te développer. Et notamment lié aux besoins au fond de roulement. Et là, je commence à constituer de la trésor et tout. Et concrètement, je me donne 6 mois, tu vois, à l'époque pour essayer de développer les activités. Écoute, au bout de 6 mois, ça commence à prendre et j'ai mes premières opportunités. Et là, je commence à recruter les premières personnes, tu vois. Donc, je commence à prendre une première consultante, un consultant, et j'essaye de le faire d'une manière totalement à l'inverse de ce que font ce qu'on appelle les ESN, les entreprises de services numériques. À l'époque, on appelait ça les SSDJ.
Et, SS2I. et donc, je Tout ce vois les milieu-là que gens. j'ai bien connu, hein. Moi, j'ai été salarié en CDI pendant 2 ans Ouais. dans ma vie d'entrepreneur, qui est sinon c'est 24 ans d'entrepreneuriat. Mais pendant les 2 ans de CDI, j'étais dans ce qu'on appelle une boîte de conseil. Hein. Ah ouais, Vraiment, les consultants, on appelle ça la chair à canon. Hein. Les mecs, on est Mm. embauché, on est recruté. Le lendemain, on part en mission. Alors, moi, c'était chez Orange. Voilà, moi j'ai fait de la mission chez Orange France. C'était extraordinaire au niveau des apprentissages. Mais Ouais, clairement, c'est ce métier-là que tu évoques. C'est cabinet de conseil. Tu recrutes des consultants, tu les envoies chez les clients en mission avec ce qu'on appelle un TJM, un tarif exactement. jour homme au mois et voilà et les consultants et c'est plutôt rémunérateur pour la boîte de conseil quoi. Ouais, c'est clair, c'est Voilà. clair. Et donc, bah, tu Hein, vois, sur ce modèle-là, je me dis, bon, bah, moi, je vais prendre le modèle des SS2I, des cabinets de conseil, et je vais, tu sais, comme la tarte tatin, là, je vais le retourner, tu vois. En gros, je vais faire tout l'inverse. Et donc, je vais d'accord, voir les gens et je leur dis, écoute, franchement, t'as un bon profil. Moi, j'ai une mission là, tu vois, chez un client. Et je fais très simple. Je dis, regarde, la mission, c'est 500 euros. Si t'es mmh, chaud, dis-moi ta part, dis-moi ma part. Moi, je t'accompagne, je te monte ta boîte, je te mets même un CDI si tu veux. Bref, je te fais tout aux petits oignons pour que tu d'accord, puisses démarrer au plus tôt la mission et qu'on bosse ensemble et qu'on fasse de l'argent ensemble. d'accord. Mais pas du CDI quoi. Pour le coup, c'est une autre proposition, c'est que tu lui dis pas viens en CDI, si. Je propose même l'option CDI si c'est nécessaire, tu vois. D'accord, Vraiment, éventuellement. c'est D'accord, c'est full vraiment un option. choix de scénario quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Tu Ok, choisis ce que tu veux. Ce qui te convient, moi, ça me convient, je te le mets en œuvre, j'ai pas de souci. Et au ok. final, bah, je me rends compte, avec le temps, que c'est cool parce qu'en fait, les gens sont super motivés par le fait de se dire, bah, punaise, c'est pas une SS2I qui va me vendre comme de la Ouais, chair à saucisse, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Et au final, bah, malgré tout, il y a quand même une incompréhension parce qu'on est tellement éloigné du modèle initial que les gens connaissent, bah, qu'au final, les gens comprennent pas en fait mon mode de fonctionnement. Et par exemple, il y en a un, le gars, je vais le chercher, je lui monte sa boîte, je fais, en fait, tu vois, vraiment, je l'accompagne sur tout, Ouais, je lui donne tous les conseils, je lui mets un mécanisme qui va permettre d'optimiser tout aux petits oignons. Et à la fin, il rechigne pour me donner un pourcentage qui est dérisoire. Et je dis, c'est quoi, c'est mieux vaut qu'on arrête de travailler ensemble, tu ouais, vois. Et là, je me dis, tu vois, en ouais. fait, les gens, en fait, se rendent pas compte. T'étais salarié à 45K et je suis Ouais. là, en fait, je te mets dans une mission à 560 euros au jour, tu vois. Et au final, le remerciement, entre guillemets, c'est, Hein, ah ouais, hein, je suis hein. pas sûr que je puisse continuer à, tu vois. Donc, je dis, au fait, et si tu veux, Parce qu'en ça, fait, tu avais une sorte de réseau, comme une sorte de réseau de franchise un peu avec des royalties. C'est-à-dire bah, que, en fait, si tu veux, c'était quand tu venais et que je te mettais en mission, bah, ouais, c'est de l'argent toi, tu ensemble. prenais un Mais ouais, je prends. pourcentage. D'accord. Exactement. Ouais, Tu vois, dis-moi quelle est ta cote-part, dis-moi quelle est ma part. Tu vois, moi, je pense t'apporter beaucoup, et notamment la mission, en l'occurrence, tu vois, ce qui est la plus grosse opportunité. Et au final, t'acceptais bah, pas tout et n'importe quoi quand même. Hein. T'avais des tarots minimum. ouais, tu vois, donc bon. Et au final, si tu veux, bah, après, c'est ce que moi, j'appellerai plus tard la sélection naturelle. C'est qu'en gros, Ouais, dans la vie, ouais, il faut ouais. s'entourer des gens qui ont une relation à l'argent qui est proche de la tienne. Je t'en parlerai tout à l'heure, ma relation à l'argent, elle a quand même évolué et Mm. elle a eu des hauts et des bas, tu vois. Et donc, bah, je pense que c'est important déjà d'une aussi de se remettre en question régulièrement par rapport à sa relation à l'argent. Et il y a un petit adage que j'aime bien, c'est en gros, l'argent, il faut pas l'avoir dans le cœur, il faut l'avoir dans la poche. Et ça, je trouve que c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu t'en rends pas compte, et je vais en parler juste après là dans la suite de mon parcours, bah en fait l'argent, sans le vouloir, il passe de la poche et tout doucement il commence à remonter. Il remonte, il remonte, il remonte et tu t'en rends pas compte. Et à un moment Ouais, donné, il arrive dans le cœur. Et là, c'est pas bon en fait. Tu vois. ouais, Là, c'est vraiment ça pas va te bon. nécroser ça. Ouais, ça va te nécroser le Exactement. cœur. Hein. Ouais, Donc ouais, ça, en ouais, fait, ouais. ça a été vraiment problématique. J'en parlerai juste après dans la suite de mon parcours. Et concrètement, je pense que c'est un grand apprentissage pour les entrepreneurs. Attends, désolé, Yes. je- j'avais mis en off pourtant. Et donc, à partir de là, je monte une boîte qui arrive à, je sais plus, je pense Donc ça va 2020. grossir là. La boîte de conseil, de consultants, ça Ouais, voilà, grossit. Tu ça vas va avoir grossir des. tout doucement. Ça s'appelait MC2 à l'époque. Et MC2, ça passe de 70 000 euros de chiffre d'affaires à, je crois, le dernier bilan, c'était 2,4 millions, tu vois. C'est toi qui trouves l'émission, c'est toi qui fais le vendeur, tout ça, qui trouve l'émission Écoute, pour les consultants. Ouais, oui et non, en fait. Je fais d'accord, aucune prospection, que du réseau, que de la d'accord. cooptation, que des mécanismes, voilà, de Bah réseau, c'est. d'entre connaissances, etc. Mm, Et mm, arrive mm. le Covid. Et là, en fait, bah, là, Ah là là, on est en 2022 là, en mars on est en 2022. 2019. On est en D'accord. 2019. Le Covid arrive début 2020, je crois. Et en fait, en 2019, déjà, bon, tu vois, la boîte tournait bien.
je commence à faire mes premiers investissements. Tu vois là, tu me parlais de comment tu passes de entrepreneur à investisseur. Bah, Tout à fait. je me suis dit, écoute, ça serait bien de commencer à diversifier un petit peu. Et je vois qu'il y a un ami qui fait quelque chose et je me dis, allez, tu sais quoi, je vais mettre des billes. C'était dans un Sachant que tu te restaurant. versais pas de salaire ou pas beaucoup. Bah, en fait, je me versais toujours le minimum, moi. Ouais. Toujours le D'accord. minimum. Donc, Tout ce après, que pour j'avais, investir, tu vas nous expliquer ça, mais l'idée, c'est peut-être d'investir avec une holding, avec des dividendes ou avec une société, et pas en exactement. tant que personne physique, parce que là, t'es limité, quoi. Bah, le principe, effectivement, c'est de se dire, bah, quand tu veux de l'argent à titre personnel, bah, il est obligé de passer par 3 ou 4 cases de taxation. Plus Hum, tu hum, veux hum. investir, bah, plus il faut éviter ces cases de taxation. Donc, il y a des mécanismes. Mais bon, ça, Hum, là, je dirais, il y a des gens dont c'est le travail pour ça, de t'expliquer comment faire en sorte de pas passer par toutes ces cases-là pour éviter, voilà, hum, hum, de hum. minimiser ta capacité d'investissement. Et là, je commence à investir très rapidement dans la restauration. Donc, je mets des billes dans un restaurant, etc. D'accord. Donc, ah oui, 3 mois. d'accord. C'est pas. Moi, je pensais que tu allais faire genre de la bourse ou des trucs comme ça. Non, non, toi, tu fais Non, du, en fait, du j'étais pas commerce. du tout D'accord, commerce physique, quoi, du commerce physique. Je restaurant me et dis en tout. fait économie réelle, tu vois, et je j'ai pas du tout la réflexion sur. En fait, pour moi, c'était moins de l'investissement, mais plus au début de la diversification, tu vois. D'accord, d'accord. Ah ouais, ouais. Mais je dis ça quand même parce que c'est le premier élément d'investissement, et tu vas voir que arrive le Covid, et le Covid pour moi c'est vraiment game changer. C'est je me dis voilà, en fait là c'est remise en question totale. Donc Bah, en plus, les restaurants, tout s'arrête pendant une déjà, période. le restaurant dans lequel j'ai investi, ça coule un truc de fou. Ça, Et par contre, tu vois, donc moi, durant le Covid, j'avais la maison, mais j'avais aussi un bureau à part. Donc j'allais tous les jours, en fait, dans mon bureau. J'étais solo, tu vois, vraiment dans mon d'accord. bureau. Et je m'enferme et j'entame une réflexion, si tu veux, une genre de remise en question en mode, bon, au final, il y a le Covid, ça rebat Ouais, les cartes. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Tu ouais, vois, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je réfléchis pendant plusieurs jours comme ça, à qu'est-ce d'accord. que je pourrais faire? Qu'est-ce que, voilà. Et là, si tu veux, bah, je Parce me que là, dis, tu avais la boîte de conseil, là. Là, tu avais les consultants. Ils étaient, pour le coup, ils sont renvoyés à la maison. Ils il peuvent y en a plus être en quelques-uns, ouais, qui sont mission. envoyés à la maison. Alors, heureusement, il y avait les mécanismes de chômage partiel, machin, je sais pas quoi, Ouais, pêche. ouais, d'accord. Ouais. Bref. Au Ouais, final, je m'en sors pas si mal, mais c'était quand même difficile, hein, c'était quand même ouais, difficile. ouais. Mais c'était pas aussi difficile que certaines boîtes qui ont eu vraiment de Mm. beaucoup plus grosses difficultés que nous. Et là, je me dis, bon, bah, en fait, vu que c'est pas trop difficile, moi, en plus, j'avais une mission à titre perso, tu vois. D'accord. Toi-même, tu étais en mission. Ouais, D'accord. Ouais, moi, j'ai quasiment toujours été en mission. Quasiment. d'accord. Ouais, j'ai toujours été en mission. Je faisais soit de la gestion de projet, soit du Scrum Mastering, donc Scrum Master, Ouais. soit J'ai vu dans ton parcours que toi, tu faisais du lean, de voilà, l'agile. j'ai fait Ouais. voilà, j'ai fait de l'agilité, et donc j'étais coach agile pendant pas mal de temps. Et donc, si tu veux, bah, je me dis, allez, là, c'est le moment de réfléchir et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait en parallèle, parce que sinon, ça va prendre une tournure et on va pas s'adapter. Et donc là, je réfléchis à plusieurs choses. Premièrement, diversifier. Et là, je commence à m'intéresser à l'investissement. Je D'accord. découvre la blockchain et les crypto-monnaies et je me dis, waouh, Ouais, là, là, c'est un univers à part entière, non, là. mais c'est un univers à part entière, mais c'est surtout une révolution. C'est surtout pour moi une révolution au sens du mode de fonctionnement de notre économie. Le En Web plus, toi, t'es 3, tech un peu. Ouais, t'es tech, t'es quand je même. suis un peu tech, et autant te dire que je suis clairement passé à côté ces dernières années, quoi. Tu vois, de 2000, enfin, je veux dire de 2010 à 2020, je suis passé totalement à côté de la blockchain et Ouais, des tu faisais de crypto-monnaies. l'agile, tu faisais de la gestion de projet, tout ça, mais Voilà, je faisais de la justement, tu tech au t'étais pas sens penché sur le côté application, dur de la développement. blockchain et de la Pas du tech, tout. quoi. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Limite, la seule tech à laquelle je m'étais intéressé, c'était l'impression 3D, tu vois, et donc qui avait complètement rien à voir, qui était pour moi quand même assez révolutionnaire, mais qui avait complètement rien à voir. Et donc, je m'intéresse à ça et je me dis, mais attends, c'est un truc de fou. Et donc là, je découvre le Bitcoin, je découvre le projet, je découvre comment ça a été fait, ce que ça pourrait apporter, la finance décentralisée. Je me dis, waouh, Ahmed, il faut absolument en fait que tu t'y intéresses beaucoup plus. Et là, en fait, Ouais. je commence à mettre mes premiers euros entre guillemets dans ce monde-là pour pouvoir Faut monter justement dans le train. Ouais, ouais, c'est monter cool. dans le train et m'y intéresser. Et c'est là où je commence à entamer, si tu veux, une réflexion en tant qu'investisseur. Donc là, je commence à me dire, OK, bon, j'ai quelques sous. En plus, ils sont pas Mais à il est moi. déjà haut le Bitcoin là? 2000, c'est 2000, on est 2020 là? 2019, 2020? 2019, il était à 8 000 $. 8 000 $. Ouais. Ouais, quand même.
Ouais. Bon, Ça on fait est à que 56 000 on est aujourd'hui, autant te on est dire. à j'allais dire 60 000, ouais, 60 Ouais. 000 $, un Donc, peu moins. Bon, bah, c'est pas mal déjà. concrètement, je me dis, allez, c'est parti, je fais quelque chose, je commence à mettre des billes. Bon, après, je fais toutes les conneries qui vont bien dans le domaine de l'investissement Ouais. lorsqu'on n'est pas formé et lorsqu'on n'a aucune expérience dans ce marché-là. J'achète, je La rends. leçon, elle est à la hauteur de l'argent perdu, c'est pas ça? C'est C'est un truc comme exactement. ça? J'ai toujours dit, j'apprends à la hauteur de ce que je perds. Et donc, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Donc concrètement, dans la crypto, pour faire juste la petite parenthèse là-dessus, je mets beaucoup d'argent et je perds la quasi-totalité de ce que je mets. Mais en D'accord. passant par une phase où j'ai gagné par D'euphorie exemple, parce que tu étais monté à ouais, plusieurs je suis monté milliers, à des dizaines de montants qui milliers. étaient conséquents et redescendu, mais vraiment Ouais. totalement aussi vite. Donc un super apprentissage dans ce monde-là. Et en parallèle, j'essaie aussi, tu vois, de développer des projets. Donc avec la boîte, j'essaie de mettre, de lancer des initiatives. Tu vois, j'essaie de lancer des startups, machin, etc. Bon, bref, D'accord. Ouais. c'est une super expérience parce que tu vois, voilà, j'évolue avec des gens que je connaissais pas dans un monde que je connaissais pas. Mhm. Ça Mhm. m'apprend. Je commence à réfléchir aussi à lever des fonds. Tu vois, je commence à m'y intéresser et tout. Et à un moment donné, il y a un de mes associés qui a sur un des projets, donc dans le domaine de la restauration, qui a des problèmes de santé. Et je lui dis, écoute, c'est quoi en fait, on va faire simple. La santé, c'est 1000 fois plus important que le business. Donc, Ouais. on met la boîte en vente et toi, tu te mets sur le côté et tu vas te préoccuper de ta santé. On Ouais. met cette Tu boîte en t'occupes de vente. toi. Il y a 2 personnes qui me sollicitent pour la racheter sur Fusac, tu vois. Ils me disent, voilà, on est intéressé, on fait une première call. Donc c'est Jean-Pierre et Christophe, c'est Jean-Pierre, c'est Jean-Marc et Christophe. Et Jean-Marc, ciao, on était en plus hier soir ensemble au téléphone. Et D'accord. Christophe, son frère, je les rencontre. C'est des restaurateurs? Ils rachètent un Non, c'est restaurant, c'est des ça? entrepreneurs. Et en fait, ils voulaient racheter quelque chose dans le domaine de la restauration parce qu'ils avaient un projet qui était Ah, assez proche de la restauration. Voilà. Et d'accord. Ouais. donc, nous, on avait lancé une restauration virtuelle en mode dark kitchen, tu vois. Et on vend ça, D'accord. on vend le concept avec un flagship, c'est-à-dire un restaurant témoin qui est basé à Ouais, Asnières et ouais, tout. d'accord. On vend Ouais, ouais. ça, on les rencontre. Alors déjà, on se fait une première visio, franchement, top. Ouais. Vraiment, les Fit, deux, tout, quoi. ouais, ça fit D'accord. vraiment, tu vois, des cinquantenaires, hein. Ils avaient à l'époque peut-être 55 ans, tu vois, mais D'accord. vraiment hyper jeunes, hyper punchy, hyper humain, tu vois. Et là, je me dis, punaise, tu vois, je dis à mon associé, tu vois, bah, Ouais. franchement, tu vois, ces gens-là, c'est le genre de personnes avec qui j'ai envie d'évoluer, tu Ouais. vois. Franchement, On a envie de faire c'est des top, trucs, tu ouais, vois. ouais, c'est ça. Et donc, on avance, on se rencontre, donc ils viennent me voir dans le restaurant. Et Jean-Marc, à l'époque, il me dit, écoute, Mehdi, est-ce que ça te dérange pas si j'amène un ami à moi qui s'appelle Marc, qui lui est investisseur aussi, mais voilà, qui a un peu plus d'expérience, un peu plus de, voilà, D'accord. Un peu plus de bouteilles, ouais. un peu plus de bouteilles, un peu plus de moyens aussi. Je dis, bah, très bien, tu vois. Et donc, on se rencontre tous les trois. Ça devait être en 2020, je pense, ouais, 2020, 2021 sûrement. Ouais. On se rencontre, ça fit vraiment. Bon, ils comprennent que le projet est pas forcément en phase Un avec ce qu'ils voulaient super, faire. c'est pas nécessairement une fusée qui va partir sur Mars, quoi. Voilà. Au final, ils se disent bon, c'est pas le genre de projet qui nous intéresse, mais par contre, il reste à la fin du rendez-vous une volonté de faire quelque chose ensemble, tu vois. Et ça, franchement, D'accord. Ouais. c'est top. Donc, on va le voir juste après. Euh, cette volonté-là, c'est hyper intéressant, ça, c'est que, en fait, ça se travaille, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, ouais, ouais. moi, j'ai vraiment apprécié ces personnes-là, et donc je rencontre Mmh. Jean-Marc, Christophe et Marc. Et je me dis, Et mais Marc. punaise, c'est vraiment des gens avec qui j'ai beaucoup à apprendre et je pense que je peux leur Des apporter atomes beaucoup. crochus, genre, ça donne Ouais, envie tu de faire des vois. trucs, quoi. Ouais. Et vraiment l'intergénérationnel. J'ai 35 piges à l'époque, ils en ont 55. Je pense que là, Mmh. il y a quelque chose, on peut avoir un apport mutuel hyper intéressant, tu vois. Et donc, Yes. avec Marc et Jean-Marc, on tente de euh, régulièrement s'écrire ou s'appeler, se faire une petite, D'accord. voilà. Mais D'accord. juste pour se donner des nouvelles. Et pendant un Ouais. an et demi comme ça, voilà, durant Garder moi, la température, d'accord, c'est marrant. voilà. Ouais, très bien. Donc C'est la moi, meilleure manière de faire du réseau, hein, le réseau, c'est ça. Le réseau, mais c'est tu vois, ça, le c'est network, important, je le dis aux entrepreneurs, c'est important de maintenir du lien avec les personnes avec qui mmh, vous voulez faire des choses. Ça, c'est hyper clairement. important. Parce que souvent, on se capte et machin, etc. Tu vois, Patrick, on aurait pu se Ouais, savoir au téléphone et ok, vas-y, la prochaine fois, machin, etc. Et 2 ans après, on n'a toujours ouais, rien fait. Non. c'est En ça. fait, il y a un principe. On se fait une bouffe, quoi, Ouais, voilà, ça c'est marche ça. pas, Il y a un principe que j'aime bien, c'est il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, tu vois. Et ça, Yep. l'entrepreneur, il doit absolument avoir ce principe ancré, tu vois, parce que Ouais, c'est c'est ça clair. qui va vraiment transformer
son mode de fonctionnement et lui apporter de la, C'est vraiment les rencontres, hein. Les rencontres, les opportunités, c'est vraiment la clé, tout à fait, pour pouvoir rebondir, avancer et faire comme tu dis les sauts de trampoline, quoi, hein, parce que tu vois, c'est cette rencontre-là qui hop qui a donné lieu à un projet entrepreneurial, tu vois, un succès pour toi, Exactement. Bah, quoi. tu vas voir, hein, cette rencontre, en fait, au bout d'un an et demi, alors, j'avance dans le temps, mais un an et demi plus tard, cette Ouais, rencontre, elle comme me quoi. donnera lieu à la création du fonds d'investissement Gaia Food Partners. Tu vois? D'accord. Waouh. Donc, Ok. tu vois, si tu veux, d'une rencontre comme ça qu'on pourrait pas, peut paraître anodine, avec une Yes. volonté de faire quelque chose, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a aussi l'aspect générationnel. Si tu veux, les gens que j'ai rencontrés sont des gens de parole. Quand ils te Hmm. disent, moi j'aimerais bien faire quelque chose avec toi, ils le On dit ce disent. qu'on fait, on fait ce qu'on dit, quoi. Ouais. Ouais, Et en fait, eux, ils le disent, ils le pensent vraiment et ils vont vraiment le faire. De nos ouais. jours, de nos jours, on Ouais. est dans un monde, pour moi, on est dans le monde du fake. On est vraiment Ouais, aujourd'hui, on ouais, est dans le ouais. monde du fake. Ça, Essaye là, d'attraper de l'eau dans les mains. C'est ce qu'on tu appelle incompressible. vois, Attraper de l'eau. aujourd'hui, les gens te disent plein de choses, te font Ouais. miroiter plein de choses, te parlent de plein de choses, ça blablate, ça brasse du vent, ça te vend du rêve. À la fin, il y a rien. Tu Il y a rien. remarqueras que nous, on s'est parlé quelques minutes et on a dit qu'on se faisait un podcast et on fait le podcast. Ah, mais si tu veux, c'est ça la différence, Patrick. Tu fais partie de cette génération-là, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve très dommage, c'est que ces mécanismes, en fait, ils se sont perdus. Ils se sont perdus dans le Mm. temps, tu vois. Et donc, il y a très peu aujourd'hui sont, alors il y en a, hein, et moi je te dis, comme je te dis, je les cherche, mais très peu sont les jeunes. Aujourd'hui, je dis jeunes, hein, c'est-à-dire ma génération, les générations même Ouais. avant, ou plutôt après, qui ont ce sens de l'engagement, ce sens de la Ouais, responsabilité. la loyauté, Ouais, ouais, ouais. entre guillemets, même des trucs un peu désuets, l'honneur, tu vois, Ouais, l'honneur, la ouais, 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 ouais. confiance, la ténacité, la loyauté, effectivement. Ouais, parce qu'en plus, bah, c'est vrai que ces jeunes générations ont un rapport en plus très différent de nous à l'effort, à Ouais, l'éducation, ouais, ouais, ouais. à comment ils se forment aussi. Et donc c'est vrai que ils n'ont pas les mêmes ressorts du tout que nous on a eu et qui ont constitué bah, notre caractère et notre manière de faire, quoi. C'est clair, Donc c'est c'est vrai. clair. Donc, Yes. si Et tu alors veux, ce fonds, c'est Gaia, tu m'as dit, c'est Gaia Food Partners, donc food, exactement. l'alimentation, la bouffe. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fonds d'investissement, il fait quoi? Il investit dans de la restauration, dans des projets liés Je vais y venir, à la food? ouais, je vais y venir, mais c'était juste pour démontrer que un an et demi après une simple rencontre, il y a la création d'un fonds Ouais. d'investissement. En Débouche gros, sur un vrai projet avec un fonds, quoi. voilà, Donc en donc plus, je c'est reviens entre guillemets dans les années, je crois qu'on devait être en 2021. Moi, à cette époque-là, je lance des activités de formation, tu vois. Et je lance des d'accord. activités de formation parce que je me dis que le Covid est compliant avec la formation parce que c'est une activité qui est résiliente Bien sûr. et qui ne baisse pas. L'activité ne baisse Mm. pas durant le Covid et donc je lance des Oui, et activités puis comme quand on ça. peut rien faire d'autre, ben on peut se former. Exactement. Et donc je me dis allez, je lance un mécanisme où on va en plus favoriser les gens. Donc on va leur apprendre à se former. On va les former à l'entrepreneuriat, on va les former au digital, on va les former aux choses qui permettent de générer de la valeur demain. Mais en plus, je vais les motiver comment? Je vais leur donner un apport d'affaires s'ils ramènent d'autres apprenants avec eux. Tu vois? Et D'accord, donc je fais un d'accord. mécanisme comme ça, un petit peu qui est comparable à ce qu'on appelle du marketing de réseau. Une sorte de réseau, affiliation, Exactement, exactement, ambassadeur, ouais, exactement. d'accord. Ouais. Au final, on lance ça, ça commence à prendre, et moi je trouve ça génial. Et rapidement, bah en fait, on tombe dans des travers, tu vois. Et ça, moi, c'est un vrai Ouais. apprentissage. Les sujets de formation, c'est quel genre de sujet? À la base, nous, on formait, si tu veux, à tout ce qui te permet d'apporter de la valeur, soit dans ton contexte professionnel en tant que salarié, soit pour entreprendre. Donc, ça veut dire, on D'accord. formait, Ok. par exemple, dans le contexte professionnel, à l'informatique, à tout ce qui te permettait, voilà, de développer des nouvelles compétences, Mhm. l'anglais, les langues, machin, etc. Bon, bref, tu vois vraiment les choses qui te permettent professionnellement d'évoluer, Ouais, management, d'évoluer, même, ouais. Ouais, voilà, ouais. management, gestion des collaborateurs, etc. Bref, je t'en passe. On avait vraiment voilà les formations et ensuite, on avait aussi des formations qui étaient plutôt liées à tout ce qui était entrepreneurial et donc l'entrepreneuriat, mais aussi le digital, comment évoluer dans ce monde-là, machin, etc. Au final, tu sais quoi, ce qui me gêne vraiment, et voilà, je le dis avec du recul, c'est que les gens, en fait, au final, venaient plus pour être formés, mais venaient pour, entre guillemets, avoir l'apport d'affaires dans le cadre de la formation. Tu vois? D'accord. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage. C'est-à-dire que tu mets un mécanisme
de motivation. Et au final, ce Vertueux, mécanisme-là, c'est censé être vertueux, c'est censé ouais, c'est être censé être cyclique vertueux, ouais. et enclencher la machine, etc. Et en fait, il y a, tu sais, Mehdi, on appelle ça les takers. Il y a les givers et les takers. Et ben là, c'est les takers. Les mecs qui viennent, ils prennent. Voilà. Ouais. Et toi, tu donnes. Et si tu veux, Qui... Ouais. c'est une belle expérience. Encore une fois, je trouve ça vraiment Ouais. dommage, mais je me suis dit, bah, en fait, t'as pas réussi à faire comprendre aux gens l'intérêt qu'ils avaient d'investir en eux plutôt que d'aller récupérer juste, entre guillemets, un Ouais. apport d'affaires. Venir récupérer le petit apport là. Enfin, Tu le vois? petit, je sais pas s'il était petit, mais en tout cas l'apport. Ouais. Non, c'était quand même pas mal, tu vois. Et bref, par la suite, donc, j'essaie de remonter un autre centre de formation et je me dis, allez, je vois à l'époque, tu vois, ça, il y avait beaucoup de gens qui me parlaient de Mehdi, tu devrais faire appel à des centres d'appel. Mehdi, tu devrais faire appel aussi à des influenceurs, tu vois, parce que ces gens-là, ils arrivent à diffuser à un grand Ils ont une nombre d'êtres. audience, tout ça. Ouais, Ouais, ouais. voilà, pour te dire, super bonne mauvaise idée. Donc, je fais appel aux deux et autant te dire que bah, le deuxième centre de formation, c'est encore pire que le premier. Non, mais vraiment, c'est une catastrophe totale. On vend pour le coup là des formations et en e-learning et en ce Ah, qu'on appelle en en hybride, tu vois. présentiel? Ouais, Ouais, c'est mais au ça. J'allais final, te non. demander c'était comment, ouais, d'accord. Ouais, mais au OK. final, les gens n'achètent que le e-learning. Et pareil, on est sur les mêmes mécanismes. Et en fait, je retombe dans mes travers. Et là, je me dis, mais punaise, mais dis, en fait, c'est un truc de ouf. Et tu vois, là, cette époque-là, eh bien, c'est l'époque où l'argent est passé de la poche et a commencé à remonter, tu vois. Vers Et vers je me le rendais cœur. absolument pas compte. Tu vois, donc là, si Ouais, tu veux, arrivé en 2022, mi-2022, je fais un gros burn-out. d'accord. Je suis lessivé, je Ah, suis par terre, tu fatigué, quoi, tu je suis lessivé, ouais. méconnaissable. J'ai perdu tout ce que j'avais quasiment parce qu'en fait, bah, à travers mauvaise gestion, mauvais investissement, mauvaise stratégie, Mmh. euh, mauvais développement de business, etc. Et là, Et je me tu dis, bah, isolé? Tu étais tout seul ou tu étais avec, d'autres associés? j'avais pas mal de associés, partenaires, etc. Ouais, tu vois, Et c'est ça et mais à plusieurs, vous avez pas vu les choses, se goupiller, quoi? Écoute, premièrement, j'ai pas écouté les personnes qui étaient de bons conseils. Voilà. Parce que Pourquoi? parfois, quand on est plusieurs, tu vois, c'est plus, enfin plus, voilà, alors j'allais dire efficace, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça peut t'aider. Plutôt que d'être tout seul, quand tu es tout seul, vraiment, tu peux avoir du mal à avoir la vision, Bah, la stratégie. je te À dirais que, plusieurs, c'est pas mal. Mais en fait, comme j'étais, il y a eu ce moment où je dirais que moi aussi, je me suis éparpillé. Là, vraiment, je me suis éparpillé parce que là, je faisais plus de choses que ce que j'étais en capacité d'assumer. Tu vois. Donc là, il y a une capacité notion de d'assumer, de faire. responsabilité qui a été mise en jeu et que j'ai pas respecté. Donc ça, c'est pour ça, au final, tu vois, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance Mmh. cognitive, pour moi, c'est quand tu fais et que tu es ce que tu n'aimerais pas être, ou en tout cas que tu aimerais être quelqu'un de différent que ce Ouais. que tu es à l'heure Et actuelle. ça, oui, en tout cas, ça résonne plus, quoi. La résonance là, ça va pas, quoi. Le moi que j'aimerais être et le moi que je suis sont, encore une fois, tu vois, bah là on Ouais, parle de, tac, voilà, ouais, totalement ouais. distincts. Et là, bah en fait, là ça casse, tu vois, et je me rends compte en fait que j'ai fait énormément de conneries, que j'ai fait confiance à des gens, mais que qu'on fait voilà des choses que j'ai laissé faire. Aïe. Donc moi, j'ai vraiment Tu as une part de l'habitude. responsabilité, ouais, c'est ça. Tu te dis, Pour moi, bah, j'ai la quasi totale responsabilité parce que quand tu vas chercher quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, si tu à la base acceptes de travailler avec lui, alors que tu as vu des éléments qui déjà, tu vois, ouais, te il y avait faisaient des dire red flags, que il y avait des red flags, il y avait des voilà, signaux faibles. bah, si tu n'écoutes pas les red flags, c'est toi le responsable. Et donc moi, je suis responsable, tu vois, de ces situations-là. Et ça m'a entre guillemets vraiment porté préjudice. Ça m'a fait très mal. J'avais l'impression en fait d'avoir fait n'importe quoi. Et tout ça, au final, pourquoi? Pour de l'argent, Ouais. tu vois. Et puis Tout là, ça c'est pour de l'argent. physiquement, c'est-à-dire que tout à coup, un matin, tu te retrouves quoi? Ah Tu non, mais fais. honnêtement, je te dis, quand je te dis méconnaissable, Moi, j'étais. j'ai pas encore fait de burn-out, donc j'entends beaucoup de gens m'en parler et ça fait peur, tu vois. Les gens me disent, mais attends, impossible de me lever, impossible de bouger, complètement à plat au niveau du cerveau, enfin, le truc de malade, quoi. Ouais, non, c'est vraiment. Et tu vois, moi, j'ai pourtant un mental assez, tu vois, Ouais, assez solide, mais là, vraiment, j'ai même fait, tu vois, des crises d'angoisse. Alors, autant te dire, je savais pas ce que c'était, mais d'accord, quand ouais, tu sais ce que c'est, quand tu le vis, tu te dis waouh. Et ouais, ouais, c'est là, si tu veux, violent, du gros, là, tu grosse- réfléchis et tu te dis, mais maintenant, je comprends certaines personnes qui potentiellement passent à l'acte.
Et là, c'est super chaud, en fait, tu vois, parce que là, on parle de la vie. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'argent, l'entrepreneuriat, etc. Là, on parle de la Ouais. vie. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui, Ouais, potentiellement, arrivés à ce stade-là, bah, se disent, bah, en ouais. fait, Ils sont au à quoi bout du bon? rouleau, quoi. Ouais. Ouais, au bout du C'est fou, rouleau. tu vois. Donc là, je me dis, mais punaise, mais non, on peut pas, tu vois. Waouh. Ouais. Et à cette époque-là, autant dire, le mais non, on peut pas, il résonne, mais un tout petit peu, tu vois. Hey. C'est tout petit, Ouais, tu vois. t'es en train de marcher le long de la crête, là. T'es à la crête, là. Ouais, exactement, tu vois. Heureusement, à cette Il y a époque-là, le précipice ici, là. ouais, T'es à sur cette la époque-là, crête. j'ai quand même des personnes de mon entourage qui sont très bienveillantes Hmm. et qui me soutiennent, tu vois, vraiment beaucoup. Et au final, je fais une totale remise en question, tu vois. Ouais, Donc, tu t'accroches à ça et ouais, là, je fais une ouais, totale non. remise en question et je dis, OK, mais en fait, Mehdi, t'as fait que de la merde. OK, très bien. Donc, t'as gagné de l'argent, Bon. c'est bien. T'as développé des business, t'as créé de l'emploi, t'as payé des charges, t'as machin, t'as fait plein de trucs et tout, c'est bien. T'as gagné des millions, t'as perdu des millions. OK, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Hmm. Et Ouais, pourquoi je le c'est fais? quoi la suite, ouais. Voilà. C'est ça, ouais. Et donc là, on est, ouais, 2020, 2022, fin 2022, et je fais un reset Hmm. total. Reset total. D'accord. Je liquide Wow. toutes les boîtes. J'arrête tous les projets. Je stoppe C'est tout ce que difficile je à faire peux. ça, hein. C'est très, Là, très, c'est très, très pareil, hein. difficile à faire. Je peux en témoigner aussi. J'ai pas fait de reset comme toi, tu sembles l'avoir fait, mais j'ai fermé plusieurs structures et tout ça. C'est psychiquement, physiquement, financièrement, c'est super difficile, hein. Mm. C'est très, très difficile, mais on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. On apprend à la hauteur de ce qu'on perd Ouais. et on évolue grâce aux situations difficiles. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Tu vois, cet adage-là, bah voilà, encore une fois, je ne Là, tu perds as fait un jamais. nettoyage, quoi. Tu as tout nettoyé pour te Ouais. sentir tout propre, quoi. Tout Et en propre, gros, tout. bah voilà, et plus je nettoie, plus je me rends compte de la merde que j'ai fait. Tu vois, incroyable, hein. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. je vois des choses et je me dis, mais non, c'est pas possible, C'est- t'as pas pu faire ce Ouais, ouais, truc-là, t'as pas pu faire tes trucs. Tu vois, et là, je me dis, ah, en fait, j'ai été aveuglé par ouais, ce mécanisme de, bah, tu veux, et regarde bien, on revient au mécanisme de départ qui m'a fait défaut. Ton ego t'a aveuglé, non plus dans le fait de dire, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur. L'étape d'après, mm. je suis investisseur. Tu vois? C'est-à-dire que Ouais, ma première erreur, je l'ai recommise, mais d'une manière différente, en mode, je veux prouver aux ouais. gens que je suis un bon investisseur. Et bah non, en fait. Un. Voilà. Et donc, là, je kill tout et je fais simple. Je remets mon Wow. CV, tu vois. Alors, pour le coup, je remets mon Ouais, CV sur une plateforme de freelance, tu vois. Je passe même pas par ouais, la case CDI. Je remets mon ouais, CV sur une plateforme de freelance et je retrouve une mission et je repars from ouais. scratch. Tu vois, vraiment, Tu je repars utilises from quoi? On a le droit de faire de la pub ici, c'est genre Malte, des trucs comme Ouais, ça. Tu fais. j'utilise Freework, les plateformes comme ça, Malte, machin, etc. Exactement. D'accord, OK. Ouais. Et là, Et puis je toi, tu auras un reprends une profil mission. expérimenté pour le coup, donc ouais, tu as alors ça se passe comment d'ailleurs, petit clin d'œil, petite ouverture, rapide, c'est les entreprises qui repèrent ton CV et qui te Les deux. contactent ou? Les deux. D'accord. Les entreprises repèrent ton CV et toi, tu postules à des missions en fonction des thématiques, tu vois, Ah d'accord, sur la plateforme en question, il y a des sur la missions qui plateforme, sont exactement. proposées par les entreprises. D'accord, OK, Exactement. Donc, OK. tu postules, ensuite, tu fais un premier Il y a entretien avec l'intermédiaire. Il y a toujours un ouais, intermédiaire. Et après l'intermédiaire, négociation du tarif jour-homme. ouais, voilà, Ouais, c'est exactement. ça. Et après, bah, derrière, si c'est bon, bah, tu fais la réunion avec le Yes, client. Et si le client, il valide, bah, boum, tu démarres ta mission, tu vois. Donc là, d'accord. je redémarre une petite mission histoire de me refaire, histoire de rembourser mes dettes, parce que là, autant te dire que j'ai tout killé, mais Ouais. ça Ça a eu des coûte. Ouais, ça coûte. fermer, ça coûte de l'argent en fait, hein. Ah ouais. C'est d'ailleurs un paradoxe ça, hein. C'est quand tu vas mal, tu es en cessation de paiement, tu as des difficultés de trésorerie, etc. En fait, fermer la boîte, ça va te coûter, ça va t'aggraver encore plus la situation, quoi. J'avais fait un petit post sur LinkedIn, je le retrouverai. Bon, je sais pas si je le reposterai, mais j'avais dit à l'époque, quand tout allait bien, les banques, elles étaient hyper open, elles me faisaient des financements en veux-tu, en voilà. Je Eh les oui, utilisais même pas, mais vas-y que t'as une enveloppe, t'as machin, 100 000, 200 000, vas-y, etc. on est Au d'accord. moment où j'étais en difficulté, il y a plus rien, mon Il y a ami. plus personne. Il y a Donc, plus personne. je disais dans mon post, mais je comprends pas. En fait, c'est comme une gourde qui se ferme quand t'es le désert et quand t'es dans le désert et quand t'as soif. Exactement, C'est comme une exactement. voiture qui, quand il faut accélérer et doubler, en fait, se met au point mort. Ça n'a pas de sens. C'est quoi le Ouais, mécanisme? C'est quand on a besoin de vous qu'il faut nous aider. C'est pas quand on n'a pas besoin, tu vois. Et si tu veux, moi, j'ai ouais, un ça vrai problème c'est avec le système bancaire traditionnel et avec les mécanismes qui sont totalement décorrélés de la réalité entrepreneuriale, tu vois.
Donc, qui fonctionne à l'inverse. à l'inverse. Totalement à Ça l'inverse. fonctionne à l'inverse. Tu vois? C'est Donc, c'est donc, si clair. tu veux, ça, bah, pareil, ça fait partie de mes apprentissages. Et donc, si tu veux, à cette époque-là, il restait un projet dans lequel j'avais mis des billes et qui, pour moi, avait encore un peu de potentiel. Et parce que moi, j'avais quasiment tout investi dans le domaine du digital, sauf un projet qui s'appelle D'accord. Paladin, et c'était dans le domaine de l'agroalimentaire. Voilà. J'avais D'accord. mis des billes parce qu'il y a un ami d'enfance qui avait monté un projet, et c'était en fait des produits à base de langoustes. Moi, je me dis, punaise, voilà, ça peut être sympa. D'accord. Ok. On est quasiment les seuls au monde à faire ce produit-là, machin, etc. Il y a de la Hein. propriété intellectuelle, ça m'a l'air pas mal. Et donc, au final, je rachète entre guillemets les parts des anciens associés de mon ami là, et je dis vas-y, développe le business. Bon, C'est un produit de luxe en fait. C'est un c'est produit de un luxe, peu un ça. produit de luxe, même si au final le but c'est quand même de le rendre un petit peu accessible à monsieur et madame tout le monde, tu vois. D'accord. Et, ce projet-là, à un moment donné, je me rends compte que ça prend pas, et je me dis bon, comme j'ai tout restructuré, j'ai tout killé, il me reste que ça, je vais mettre un petit peu de force sur ce projet-là. Et Ouais, là, je je dis vais à mon associé, m'intéresser écoute, un peu. je vais D'accord. aller lever des fonds, tu vois, parce que concrètement, moi, j'ai pas les moyens de pouvoir entre Ouais. guillemets mettre des billes, etc. Et là, je ressollicite à l'époque Marc, qui était la personne que j'avais rencontrée. Les fameux cinquantenaires là. Exactement, je les Yes. sollicite et voilà, et je dis à Marc, écoute, j'ai un projet, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis déjà en tant Ouais. qu'investisseur, du feedback, tu vois, en tant que mentor. Et après, bah, pourquoi pas, si toi ça te le dit, mais la base était plutôt, je veux pas forcément que tu investisses, mais au moins que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Il me Ouais, dit ce jette qu'il un en œil. pense, D'accord. voilà, il me dit ce qu'il en pense, et il me dit pourquoi pas mettre un petit billet sur le projet, mais par contre il est pas assez mature. Et à la fin, il me dit, écoute, par contre, ce que je te propose, me dit, c'est que un peu dans la suite des discussions qu'on avait avec Jean-Marc, euh, viens, on monte un fonds d'investissement agro, tu vois, et on investit dans des boîtes comme celle-ci, mais dans des boîtes un peu plus, tu vois, un peu comme ce qu'il a fait lui. Et Un pour peu la plus petite mature. anecdote, bah, typiquement, Marc, ça fait partie des personnes que je vais tenter de faire rentrer dans un podcast, mais c'est super dur. Il a un parcours de ouf. Il a un parcours de ouf. Ouais, et même Marc, s'il m'entend, Marc, il a, dans les années 2000, introduit une boîte en bourse. Ça s'appelait D'accord. Himalaya. Waouh. Il a fait une IPO. Ah ouais. Il est passé de Ah 30 à oui. 1200 D'accord. Ah ouais. collaborateurs. Ok. Non, non, c'est une Yes. dinguerie. C'est Et franchement, la SS2I des années 2000 quoi. tu vois, Ouais, ouais. et pour autant, c'est un gars qui a jamais perdu euh, les pieds sur terre. Il a toujours gardé les pieds sur terre. C'est un truc de fou, tu vois. Vraiment, il est, c'est, tu vois, c'est vraiment, moi, je suis très, Ouais, il s'est pas laissé embobiner par l'argent ou mais tu l'aisance vois, regarde, financière. Ouais. il a fait la une de Capital avec ses Mm, associés, les millionnaires de mm, l'internet. Enfin, tu vois, mm. il était hypé et tout. Tu vois, un truc de Ouais, fou. il était sous les projos, hein. C'est clair Ouais. qu'il était sous les Mais, projos, hein. Mm. mais tu vois, bah, le gars avait une maison dans le 91. Il a gardé la même maison. Tu vois, c'est-à-dire que il y en a Ouais, plein, bah ils ont racheté en des fait, c'est villas. Himalaya, c'est typiquement, c'est pile poil ma génération, hein. C'est-à-dire que moi, l'internet des années 2000, moi j'ai eu ma start-up dans les années 2000, Ouais, l'IT, les SS2I de l'époque, c'est ça, c'est Himalaya, hein. ouais, Moi je les ai côtoyés au même moment, quoi. ouais. Alors moi j'étais évidemment plus jeune, j'étais dans les startups, je montais des sites web et tout ça, mais c'était la SS2I de l'époque Ah, t'as connu? qui d'ailleurs avait des contrats chez Orange et tout ça, bah, bien sûr. T'as connu Ouais. Himalaya? Ouais, Ah non, c'est ils étaient, incroyable. ils ont fait partie des prestataires qui intervenaient chez Orange notamment C'est incroyable. Je dans pensais les même pas que projets, c'est dans les trop missions que marrant. j'avais. Hein. Donc c'est ce que je Bah, t'explique. C'est Himalaya, ça fait partie des SS2I de ma génération des années 2000, quoi. mais quand j'en parle, personne connaît en fait parce que ça remonte Ah à trop ouais. longtemps. Mais toi, en fait, c'est vrai que Ah c'est ta non, mais génération, moi, c'est un truc de fou. bah oui, bah oui. J'ai démarré en 98. J'ai fait Crashdown dans les années 2000 et à Ouais. cette époque-là, les grandes SS2I, bah c'est entre autres Himalaya, quoi. Bah Et oui, bah bien voilà, sûr. bah écoute, Marc, c'est le fondateur d'Himalaya. Après, donc, il quitte Himalaya, il prend sa retraite pendant 10 ans. Et, euh, D'accord. et 10 ans après, bon, il a élevé ses enfants et tout. Et il se dit, allez, je vais reprendre un business, mais pas du tout dans le même domaine. Et Ouais, là, pas dans il la tech, rachète, pas dans la tech. pas Et dans le là, il conseil. rachète une exploitation agricole dans le domaine des herbes aromatiques. Et, Aromatique, ouais, ouais. d'accord. Et il Oh, lance les herbes du Roussillon. Et les herbes du Roussillon, c'est un truc qui passe de 300 000 délire. euros, je crois, à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires Hop, hop, en hop, plus hop, d'une hop. dizaine d'années, tu vois. Donc, Ouais, et d'accord. si tu veux, sur ce même schéma, c'était ça un petit peu l'idée, c'était de se dire, parce que ce qu'il a réussi à faire avec les Ouais. herbes du Roussillon, on peut le faire avec d'autres belles structures. Et donc, bah, lançons un fonds qui va jouer un petit peu ce rôle
donc certes de fonds d'investissement, mais aussi potentiellement d'accélérateurs, de créateurs de filières, de créateurs de valeur en France, tu vois. Parce Il y a que un petit côté France, voilà, oui, France, français, tout carrément, carrément, ça, carrément. c'est ça. C'est vraiment, Ouais, en fait, ok, le but est vraiment de ouais. faire des choses en France, voilà, de sécuriser un savoir-faire, de Ouais, puis il y a de pouvoir. la belle, il y a de la belle, il y a de la belle PME, hein. Il y a de la belle Mais PME oui, avec des, comme exactement. tu dis, avec des savoir-faire et tout. Yes, c'est Donc, bah, chouette. je fais un petit message au passage, hein, si des gens ont des PME, des TPE, PME à Yes, vendre dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, c'est de l'agro. Ouais. agroalimentaire, uniquement agroalimentaire. On fait rien d'autre que de l'agroalimentaire. La thèse est vraiment très très D'accord, simple. d'accord, Et bah, d'accord. voilà, vous rapprochez de Patrick ou de Mediterbeige sur LinkedIn. Ouais, yes, C'est on mettra ça dans les notes de l'épisode. carrément, carrément. Pour le coup, toi, tu as vu les initiatives, tu sais, de type les plateformes de revente d'entreprises pour la succession et tout ça. Ce qu'a monté Mathieu Stéphanie, par exemple, il a monté une plateforme comme ça qui s'appelle Alvo, je crois. Alvo.market. Où typiquement Mathieu Stéphanie, tu sais, c'est notre papa à nous du podcast, Ouais, hein. ouais, ouais. Et en fait, il s'est penché là-dessus sur ce marché-là de en fait tout ce qui est les entreprises, les PME, les successions qui sont à vendre, qui trouvent pas de repreneurs, etc. Ah Et ouais. donc il a monté Eh ben, écoute, je Point connaissais pas. market. Je lui fais de la pub là, on lui fera un clin Carrément. d'œil. Donc Alvo.market, c'est une plateforme en ligne où en fait les investisseurs et les vendeurs, ceux qui ont des sociétés, peuvent aller déposer une fiche, remplir un dossier, etc., pour qu'il y ait rencontre entre des repreneurs et des vendeurs, voilà, Bah, écoute, d'entreprises. on va aller y jeter un coup d'œil. Et Très bien. ça, c'est pas mal. Alors, je Ouais. sais pas s'il a une spécialité, s'il fait tout secteur ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, mais en tout cas, il y a une vraie plateforme avec moteur de recherche, mise en relation, des alertes, des notifications, etc. Super, Donc, il y a super. tout un écosystème autour de Bah, ça, c'est quoi. cool. Tu lui as fait une belle pub et concrètement, bah, je connaissais pas et je vais y aller. Ouais. Parce que nous, ça Yep. nous intéresse. C'était typiquement la discussion. Alvo.market, voilà, je crois même que c'est le CEO, hein, Mathieu D'accord. Stéphanie. Ok. Super. Voilà. Donc, voilà. Bah, en gros, on monte ce fond et moi, en parallèle, je continue à faire mes petites Ta, mi- missions. Bah, ta mission, ouais, c'est ça, j'allais ouais, dire. voilà, tu sais, bah, déjà pour éponger mes dettes et bah, pour vivre aussi, tu vois. Bon, Oui, bah, il te faut des rémunérations parce qu'on on n'a pas parlé d'ailleurs. Tu peux être discret là-dessus, mais mine de rien, t'as une famille à faire vivre ou pas? oui, en fait, si tu veux, moi, Parce à que ça l'époque, compte aussi. Hein, on n'en a pas parlé, mais dans la vie d'entrepreneur, le problème c'est que voilà, si après tu commences à faire famille, voilà, femme, enfant, etc. Bah, il faut des moyens exactement. Alors, vivre au jour le jour, quoi. à l'époque, si tu veux, en 2000, moi j'ai 3 enfants, et à l'époque, bah, en 2021, je crois, je sais plus exactement, je prends les enfants et la famille, et on va en Italie. On habite en Italie, on a habité, donc, enfin voilà, tu vois, je suis encore en Italie là jusque là. Dernièrement, je suis en train de m'installer ailleurs sur D'accord. entreprise, bah, On plutôt dira vers, pas où pour l'instant. On on dira cache. pas où, mais c'est plutôt vers l'Espagne, tu vois, vers le nord de l'Espagne. D'accord. Ah Et ouais, donc concrètement, t'es parti avec la famille en Italie. D'accord, et nickel. voilà, donc on était parti avec la famille en Italie, et donc voilà, c'était une super expérience. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte parce que c'est pas la même chose que de se lancer dans l'entrepreneuriat quand tu es solo et de se lancer dans Ah, l'entrepreneuriat ouais. quand t'as des responsabilités, etc. Donc voilà, donc pour arriver entre guillemets là allez, je vais dire fin 2023, le fonds fait sa première levée. Voilà, on a constitué le véhicule. Franchement, c'est cool. Donc là, vous allez chercher quoi? Vous allez chercher des family office, des Pour l'instant, des investisseurs? investisseurs, tu vois, pour le premier cercle, pour l'instant, c'est plutôt des investisseurs D'accord, pro qui font partie du réseau bah, des d'accord, associés. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher les premiers fonds, aller acheter les premières boîtes, commencer à créer un track record, tu vois. Et donc, pour d'accord. répondre à ta question, à comment on passe du statut entre guillemets d'entrepreneur à investisseur, bah, je dirais dans un premier temps, quand tu es entrepreneur, tu bosses pour te créer, entre guillemets, on va dire, un patrimoine et subvenir à tes besoins, c'est la base. Et à partir du moment où ton patrimoine atteint un certain niveau, bah, il faut tout de suite, pour moi, activer la case investisseur. Il faut tout de suite l'activer et commencer, premièrement, à réfléchir, premièrement, à s'informer, à se former à ce que c'est que Créer, l'investissement. créer Et du capital. J'ai interviewé Carlos Diaz, célèbre entrepreneur français installé dans la Silicon Valley, qui sur le podcast, qui disait tous les jours, je me pose la question de combien de capital j'ai créé.
créer du capital. Exactement. C'est pas les salaires, c'est pas la rémunération. Il expliquait en rigolant d'ailleurs, il disait attendez, moi le salaire, ce que je peux gagner, mais ça part avec le loyer de la maison en Californie. Le loyer, il part. Donc tout ce qui est salaire, ça part. C'est pas ça qui me la fait. richesse C'est le des capital. Il faut le entrepreneurs, capital. la richesse des entrepreneurs aujourd'hui, alors je vais prendre l'exemple d'Elon Musk, mais Elon Musk, il est pas riche en argent à la base. Aujourd'hui, Elon Musk, il est riche parce qu'en fait, c'est son capital, c'est la valeur des parts sociales qu'il détient, des actions qu'il détient, de toutes les structures qu'il a créées, qui crée aujourd'hui sa richesse là. Pareil pour un LVMH, voilà, le patron de LVMH, etc. C'est important entre guillemets de se poser la question maintenant. Ok, j'ai du cash, mais qu'est-ce que je fais? Comment je crée du capital? Et parce que c'est ce capital qui va fructifier là où le cash va s'éroder avec le temps, et notamment encore plus du temps avec l'inflation. Là, en l'occurrence, on est dans une période, même si c'est en train on est en train de sortir de cette période-là, on est quand même rentré dans une période de forte inflation. Et au final, les gens qui avaient 100 000 à une époque, aujourd'hui, ça vaut plus que, je sais pas, 80 000, 90 000, je sais pas exactement, mais ça dépend de leur mode de vie. Ça peut valoir même jusqu'à 50 000 si leur mode de vie fait que, ils sont sur des choses qui sont plutôt de la consommation qui a pris 50%, 100% d'augmentation, contrairement à l'inflation nominale, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est important de se préoccuper de qu'est-ce que c'est qu'investir, comment investir, comprendre les marchés financiers, comprendre la macroéconomie, et à partir de là, se poser les questions, eh bien, quelle est, moi, ma stratégie en tant qu'investisseur, dans quoi je veux investir, avec quel degré de risque, quel est mon profil d'investisseur et mon profil de risque. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses que moi j'ai travaillé avec le temps. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'investis dans différents domaines. Donc moi j'investis dans tout, j'investis dans l'or, j'investis dans les marchés traditionnels, mais j'ai aussi investi beaucoup dans le domaine des cryptoactifs, qui est un marché beaucoup plus immature, mais beaucoup plus d'apprentissage que les marchés traditionnels, un peu dans le forex, etc. Bon voilà, le but était de toucher à tout pour pouvoir bien comprendre et avoir une bonne compréhension vraiment de tout l'écosystème dans lequel on peut investir. Et les derniers investissements aujourd'hui, ils sont faits dans les projets qu'on est en train de lancer. Et donc, si tu veux, après le fonds, donc le fonds aujourd'hui, moi ça me prend, on va dire, allez, un quart de mon temps, parce qu'en fait, je suis. J'allais te demander le rôle que tu tiens là-dedans. Dans le fond, moi, je suis en charge de la partie deal flow, en partie, tu vois, donc aller chercher des opportunités d'investissement, aller chercher les boîtes. C'est pour ça que je faisais le petit appel à ceux qui sont qui ont des boîtes à vendre, parce que c'est moi qui vais rentrer en contact avec eux. Et ensuite, effectivement, j'ai ma petite casquette digitale, tu vois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de structures. On est en train de faire l'acquisition, mais par la suite, effectivement, ça sera un petit peu moi le rôle de casquette digitale dans le fond, faire en sorte qu'on ait un système d'information qui soit cohérent, qui soit intégré et qui soit résilient, parce que le but c'est d'avoir de la mutualisation dans toutes les structures qu'on va avoir, et pas une hétérogénéité dans notre système d'information, tu vois. Donc, et le fonds, tu peux dire ou pas, il est doté de combien? C'est un fonds qui part sur 5 ans, 8 ans? Ouais, en fait, si tu veux, l'idée, elle est simple. C'est que là, la première année, la target, c'était 4 millions. Donc, on a quasiment, en fait, levé ces fonds-là. Mais par contre, aujourd'hui, on n'a pas assez d'opportunités d'investissement, tu te rends compte, tu vois? D'accord. Parce Donc, que, il y a un investissement, il y a un fonds qui est bouclé, et maintenant, vous êtes en train d'investir ces fonds dans les projets d'entreprise. Il y a plusieurs deals qui se sont pas faits pour un certain nombre de raisons, et tu connais un peu ce monde-là. En fait, des fois, arrivé à 6 mois de négociation, il y a un truc qui fait que, ça passe va pas. Et donc, si la ça due va pas, en fait, diligence, on y va pas. elle s'arrête. Exactement. Donc voilà, c'est ça. 2025, je pense qu'on aura levé à peu près 15 millions. Et la target, c'est que à 5 ans, horizon 5 ans, le but c'est de lever, d'avoir 100 millions sous gestion, tu vois. Ce qui est vraiment pas énorme, parce que les fonds d'investissement dans ce domaine-là sont plutôt, limite, je te dirais, démarrent à 350, 400 millions, tu vois. D'accord. Mais là, il va y avoir une organisation différente, probablement même pour toi. Il va falloir une équipe, il va falloir des analystes, tu vois, des bureaux, etc. Vous allez avoir une structuration différente, quoi. Bien sûr. On a un siège sur Paris. Toi, tu auras le bureau soleil, toi. Non, effectivement, tu seras l'antenne, Méditerranée. Ouais, exactement. Alors, je sais pas si Méditerranée, mais sûrement pas très loin de la Méditerranée, effectivement. Mais oui, en fait, tu veux, Marc, il a son activité principale qui est à Argelès, déjà. Donc, tu vois, on est forcément D'accord. Zone géographique là-bas. Voilà. Après, il y a aussi des activités à Saintes, au-dessus de Bordeaux. Il y a des activités aujourd'hui à Paris. On en avait dernièrement à côté de Biarritz.
Et donc, bah, moi, D'accord. je faisais des allers-retours Ouais. entre l'Italie et Biarritz pour venir, voilà, filer un coup de main, etc. Enfin, tu vois. Mais après, ça va évoluer avec un mode qui est pas encore défini. Donc là, voilà, on va se laisser le temps, entre guillemets, de faire les premières acquisitions. Et après ces acquisitions-là, bah, de voir comment on va se structurer et s'organiser. Moi, Yes. entre-temps, je lance des projets Toi, en tu continues parallèle. d'investir. Toi, tu Alors, je continues à continue être d'investir, investisseur de justement. type business angel, toi, Mehdi. On Bah, peut écoute, considérer que là, t'es l'idée, c'est que je suis sur, ouais, je vais dire deux projets, principalement. Un premier projet qui est de l'ordre de ce que moi je vais appeler la start-up dans le domaine de la creator economy, d'accord. Donc en Ok. gros, aujourd'hui c'est un projet d'application qui vise entre guillemets à faire de la diffusion et de la création de contenu, d'accord. D'accord. Pour faire simple, certains pourraient et pour en fait pour vulgariser, c'est comme un TikTok, mais pour les entreprises. Voilà, pour faire simple. D'accord. Ok. Tu vois, Ok. donc Très bien. ça c'est un projet. De ce projet-là, il y a des petites ramifications, tu Il vois. y a des ramifications. Ouais, Voilà. Et qui potentiellement donneront lieu à des, ce qu'on appelle des forks. Un fork, en fait, c'est une fourche, une une intersection. fourche. Voilà, une intersection, une fourchette, une fourche. C'est qu'en gros, le projet 1, il donne naissance à un petit projet 2 qui va sur un marché complémentaire. Voilà. Il Donc peut ça, y c'est avoir d'ailleurs plein de petits confluents exactement. sur la base d'un socle. Ça peut partir dans plein de. Surtout maintenant, on l'a vu, on l'a évoqué en début de podcast. On est quand même sur un bouleversement absolument titanesque sur les Ouais, technologies, la vitesse, la capacité, la puissance de ce qu'on arrive à faire. Hein. clairement. Aujourd'hui, avec les IA, avec les applis mobiles injectées avec de l'IA, toutes les technologies du cloud, toutes les technologies du logiciel et du no-code, on peut Ouais. faire des choses Ah, absolument c'est gigantesques. incroyable. Bah, d'ailleurs, ce projet-là intègre justement de l'intelligence artificielle. Et le but, si tu veux, bah, d'ailleurs, on est en train de travailler avec BPI pour justement lever des fonds un petit peu sur ce projet-là, parce que l'objectif, c'est, si tu veux, c'est d'apporter une nouvelle manière de communiquer dans les entreprises et de le Mhm. faire aussi avec l'aide de l'IA. D'accord? D'accord, Et donc, d'accord, c'est-à-dire que on arrive potentiellement avec comme un TikTok dans les entreprises, donc tu peux diffuser du contenu de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus accessible. Mais en plus, ce contenu-là, pour un mécanisme d'ancrage si tu veux, euh, d'assimilation plus forte de l'information, ben, il va y avoir un mécanisme de répétition. Et ces répétitions, elles vont être permises par de l'IA. d'accord, En gros, le but, c'est de d'accord, travailler sur un moteur d'IA qui va faire quelque chose qui n'existe pas d'accord. aujourd'hui. Et donc voilà, on est en train Yep. de travailler là-dessus. Bon, c'est un peu confidentiel, mais l'idée, c'est de Ouais, ouais. travailler sur ça. Ok. Et le deuxième Intéressant. projet, je dirais, c'est, si tu veux, c'est tout ce qui tourne autour de, allez, moi, je vais appeler ça je sais pas comment je pourrais appeler ça, c'est l'entrepreneuriat, en fait. Alors, tu vas me dire, ah, punaise, Mehdi, mais l'entrepreneuriat. Au sens large du terme. En fait, c'est quoi? C'est un écosystème entrepreneurial dans lequel tu vas retrouver, et je pense que là, enfin, voilà, et indirectement, t'en fais partie, Patrick, tu vois, et je pense que tu as même développé des choses qui sont très, très proches. C'est un groupe d'entrepreneurs, un club deal, un fonds d'investissement, D'accord. des événements. Un espèce d'écosystème, un Ouais, écosystème, exactement, quoi. exactement. Un Ok. écosystème entrepreneurial dans lequel tu vas retrouver un accompagnement de petites pépites, du mentoring, du mentorat, je sais pas comment on dit, Mhm. de jeunes Du entrepreneurs, master, de ce que tu évoquais aussi, les du rencontres mas- d'entrepreneurs, c'est du exactement, mastermind. du Mhm. Mhm. mastermind, exactement, voilà. Et tout ça, ça tourne autour de bah, le podcast que j'ai lancé dernièrement qui s'appelle La vie de l'entrepreneur. Et en gros, bah, en fait, la vie de l'entrepreneur, c'est de vivre dans un écosystème entrepreneurial. Et mon but à travers ça, c'est de créer un écosystème entrepreneurial connecté à mes valeurs, à mes principes, tu vois. Et donc, bah voilà. Je sais pas aujourd'hui la forme que ça va prendre. Ça prend la forme Mhm. aujourd'hui d'un podcast et effectivement d'un petit groupe d'entrepreneurs, mais par la suite, C'est peut-être le frère de Je ne perds jamais, hein, parce que mais oui, mais je pense que c'est très c'est un lié, peu hein. ce que je t'ai raconté, hein, ce que je fais avec Je ne perds jamais, que je décline dans toutes Exactement. les composantes possibles de l'entrepreneuriat. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle un groupe de projets, de structures qui sont toutes orientées sur l'entrepreneuriat. Et comme toi, il y a 2 ans, j'ai commencé par la pierre angulaire qui est ce podcast. C'est ça, c'est ça. Donc, Non, mais bah, il en écoute, faut. Je je marche bienvenue dans dans tes ce traces. monde-là parce que il y en a jamais assez. Hein, il y en a jamais assez. Clairement, on pourrait se dire ah ouais, mais non, mais il y en a déjà trop, bidule et tout. Mais non, il y en a pas trop. Il y en a jamais assez. On a un vrai problème d'éducation, d'accès à la connaissance, à l'information, à l'entrepreneuriat. Donc non, non,
il y en a pas assez. Il y en a pas Et assez, et en plus, et puis on n'est pas concurrents, quoi. Il y a exactement. Non, tellement de justement. gens à adresser. C'est ça qui est intéressant, c'est que comme justement je te disais, moi je marche dans tes traces, c'est que tu l'as déjà fait. En tout cas, tu as déjà entamé beaucoup d'initiatives. J'ai En fait, entamé le chemin. Ouais. voilà, j'ai plus qu'à emprunter le même chemin et à le faire à tes côtés, tu vois, et à ce qu'on le fasse ensemble. Et à faire des trucs ensemble. On va faire Exactement. sûrement, on va peut-être même faire Et des trucs ensemble. tu vois, c'est 1000 fois plus gratifiant de te dire, bah punaise, j'ai entamé une démarche et il y a un autre gars qui me Clairement, rejoint dans cette démarche et il y a un autre gars qui fait aussi la même chose. Et en fait, ensemble, en fait, on a un on va plus impact loin, hein. plus important, tu vois. Donc, Bien sûr, moi, je suis bien sûr. vraiment dans ce mécanisme-là. Moi, j'ai aucun concurrent, tu vois. J'ai aucun concurrent. Le seul concurrent que j'ai, c'est mon ego, en fait. C'est mon seul Ouais, moi, concurrent. arrivé à mon âge avancé, tu sais, la concurrence, c'est, C'est clair. c'est Donc vrai que voilà. Donc, c'est si tu veux, aujourd'hui, voilà, l'idée, yes, c'est ça. C'est de travailler sur ces 3 axes. génial. Donc, un axe sur le fond, un axe sur le développement de la startup. On va lever des fonds. Et après, bah, mon but, c'est par la suite de mettre un CEO sur cette startup-là pour la Ouais, ouais, développer. bien sûr, Et du coup, bien tu vois, sûr. le CEO, il se peut qu'il vienne de mon écosystème entrepreneurial. Enfin, tu vois, il y a des liens C'est entre ça. les trois. Il y a des Ouais, tout vrais est. liens entre les trois. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle d'écosystème. Hein. C'est pas un mot. C'est le mot qui veut vraiment dire ce qu'il veut dire. C'est vraiment cette notion de cycle. Moi, je t'ai même parlé de, tu sais, de cyclique. Hein. C'est-à-dire que moi, le concept que je t'ai raconté, c'est les différentes structures. Elles sont chacune prestataires et clientes les unes des autres. Exactement. C'est vraiment un cycle. C'est vraiment un écosystème qui se nourrit, un écosystème vertueux. Hein, puisque toi, tu le sais, quand tu es investisseur, à un moment donné, moi, ma réflexion a été de me dire, mais quand tu es investisseur, pourquoi investir dans des prestateurs, des prestations, des prestataires extérieurs? Bah, autant investir que ton argent il reste dans ton groupe, quoi. Pourquoi tu vas aller acheter des prestations à quelqu'un d'autre que tu connais pas? Donc Exactement. moi, ma démarche, ma thèse, tu vois, ma thèse d'écosystème a été de dire, ouais, ok, on crée un écosystème, mais tant qu'à faire, tout le monde est client prestataire de l'un l'autre, quoi. Mhm. L'argent il circule. Très bien. L'argent il circule. Et on va acheter. Bah, tu parles d'économie circulaire indirectement là, en fait. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, c'est ça. ouais, c'est super intéressant. Donc très chouette, très chouette. Et ben écoute, super. Et puis en fait, toi, tu continues à titre privé, personnel, d'investir, tu disais. Ouais. Donc, est-ce que tu as fait genre un peu d'immobilier? De l'immobilier, tu fais ça? Franchement, Moi, l'immobilier, j'ai en pas fait. fait, Moi, j'ai pas fait l'immobilier du tout. C'est l'immobilier, je jamais pense un que truc qui m'a attiré. peut-être que comme Mm. toi, en fait, on a des profils de risque trop élevés et l'immobilier, en fait, est pas assez. Non, mais c'est vrai. L'immobilier est pas assez risqué. Et donc, bah, à partir du moment où tu veux aller chercher un peu On plus va de prendre une gains, SCPI. On va prendre de voilà. la pierre papier. Ouais, et encore, tu vois. Donc non, j'ai pas été vers l'immobilier. Et aujourd'hui, si tu veux, pour moi, c'est pas encore une target. Il y a un réel intérêt, ça c'est sûr, Yes. hein, bien sûr. Mais c'est pas dans les objectifs à court terme. À moyen terme, on verra. À long terme, why not, tu vois. Mais au final, Dans si les tu veux, cryptos, dans les cryptos, t'es en mode sortez couvert, ayez une clé Ledger, non? Ou t'es en wallet, non, hein, moi j'ai pas de pour wallet, hein, avoir enfin, tu vois. pour avoir perdu pour C'est- avoir perdu beaucoup, concrètement aujourd'hui, ouais, moi le peu de cryptos qui me restent sont très sécurisés Ouais, via des cold pareil. wallets, via voilà des doubles authentifications, triple authentification. Non, ça c'est hyper important. On Hum. se rend même pas compte, mais pour les gens qui vont découvrir demain entre guillemets Ouais, ce monde-là, bah en fait c'est cet les premières univers-là. pertes, c'est les premières pertes. Donc déjà ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier Ouais. parce que le panier une fois qu'il tombe, bah, tout est cassé. Mais Clairement, concrètement, c'est les clairement. premières pertes qui te font prendre en Ouais, compte la nécessité de mettre en œuvre eh bien les premières ouais. démarches de sécurisation, tu vois. Mécanisme de sécurité, bien penser que quand on parle de le fameux wallet, le fameux porte-monnaie électronique, je sais pas comment on pourrait le vulgariser, mais on Ah, peut c'est dire ça, ça ouais, comme ouais. ça. Ouais, Ça veut dire qu'on est sur Internet, on est sur des réseaux, on est sur de la machine qui est connectée à du réseau, et donc bah, par essence, c'est un câble. Ça veut dire qu'un exact. pirate, eh ben, il peut balancer un virus, il peut choper les accès, il peut voilà. Mais Ça de veut plus dire en que plus, c'est pas un coffre-fort quoi. Vous non, êtes de plus en relié au réseau, vous êtes relié au réseau, et donc à partir de ce ouais. moment-là, il y a un risque. C'est- Donc ça c'est donc, vraiment hyper important. Mais d'ailleurs, ça fait partie un petit peu des petits sujets comme ça que je mène en parallèle. C'est un petit peu la sensibilisation à l'hygiène numérique, la sensibilisation entre guillemets au risque numérique, parce que voilà, ça fait partie des choses moi qui m'ont porté préjudice, tu vois. Donc j'essaye yes. de Ouais. transmettre un petit peu là-dessus. Et donc il se peut effectivement que dans un des podcasts, on ait, si tu veux, un petit peu un hors-série dédié à ça avec une personne
spécialiste de ce domaine-là, parce que pour moi, c'est D'accord. hyper important. Génial. Mehdi, ce que je te propose, c'est avant de partir vers les questions de la fin, est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Parce que là, on a passé en revue ton parcours, ta vie d'entrepreneur, investisseur. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder avant qu'on enchaîne vers les trois questions de la fin? Non, franchement, je pense Non, qu'on a ça tout va? balayé, et je pense que la question, pour moi importante, elle fait partie de tes 3 questions de la fin. Yes. Ouais, yes, tout à fait. C'est important. On va enchaîner tout de suite et on va le voir. Avant, je la posais plus directement, mais je pense que effectivement, on va aborder ce sujet-là qui est très important, qui touche un peu ce que on parlait du cœur, mais pas le cœur nécrosé par l'argent, mais Mmh. parler de ce qu'on a dans les tripes, dans la tête, sa fameuse étoile du Nord. Ça me paraît Exactement. fondamental C'est ça pour moi. dans la vie sur Terre, dans la vie d'un humain. Donc, on va en C'est parler. ça. Avant ça, on a vu que tu étais très impliqué dans l'apprentissage, dans Mmh. les apprentissages. Est-ce que toi, tu aurais comme ça un truc à nous conseiller sous la forme d'un livre, un film, une série télé qui t'a complètement, tu vois, retourné quel serait le truc, je sais pas ce que tu veux, un livre que tu voudrais que tout le monde ait lu ou que tout le monde achète? Est-ce que tu en as un comme ça? Franchement, j'ai lu pas mal de livres. Il y en a pas vraiment un, entre guillemets, c'est pas plus un livre, mais tu sais quoi? Limite, je te dirais même contextuellement là, vu le monde dans lequel on vit, Mmh. euh, je pense que les gens, il faut qu'ils regardent Matrix. Ouais. C'est ma génération, ça. C'est les films de Honnêtement, police. honnêtement, Matrix, c'est un livre-film très philosophique, et je pense que c'est important tu vois, de se rendre compte qu'en fait, on est en train de vivre dans un monde qui est de plus en plus faux. Et là, Matrix prend tout son sens. Le film vraiment prend tout son sens. Donc, c'est pas un truc, voilà, c'est une grosse prod. C'est pas le Ah film le ouais. plus philosophique du monde, etc. Mais honnêtement, je pense que je pense que c'est intéressant. Et tu sais quoi, sinon, je dirais Kickboxer. Tu te rappelles de Ouais, bien Kickboxer avec ça. Jean-Claude Van Damme? Ah, Et bah, tout à fait. honnêtement, dernièrement, j'ai conseillé à un jeune de regarder ce film-là, et je lui dis, écoute, si t'es vraiment déterminé comme le gars, après tout ce qu'il a vécu et toutes les difficultés qu'il va rencontrer, encore une fois, Kickboxer, tu sais, c'est le film, Jean-Claude Van Damme, Ouais, voilà, ouais. Ouais, ces petits films un peu gentillés, etc. Mais dedans, je trouve que ouais, ouais. le côté, en fait, la difficulté, et Ouais. et Le l'entraîneur qui va te faire la misère, cheminement, quoi. cheminement, Ouais, l'entraîneur qui va te faire la misère, mais en fait, la misère, il te la fait pour quelque chose. Tu vois, à la fin, il y a le résultat. yes, Donc, en fait, tu le vois pas. yes. Tu crois qu'il te fait chier. Tu crois qu'en fait, c'est Ouais, pas pour ton ouais, bien. Et donc, bah, clairement. j'ai recommandé, tu vois, à un jeune de regarder ça. Et je lui ai dit, si t'es vraiment chaud et que t'es déter comme le gars, viens me voir. T'aimes bien le cinéma, tout ça? T'as un film, genre Ah un non, film, je suis pas cinéphile. La non? preuve, tu vois, je t'ai Hein? cité de Ouais. gros films un Yes. petit peu que tout le monde a vu. Tu vois derrière là, moi là, le 300 là, Ah, c'est 300. un, c'est un de mes films préférés, ça. Ah, 300, effectivement. Pareil. Il y a plein de choses là-dedans. Bon, c'est hyper violent, etc. C'est un épisode historique, etc. Mais pareil, je trouve que là-dedans, il y a des trucs. Les On parlait tout guerriers, à l'heure, les on guerriers. parlait des échecs et des difficultés, tu vois, et de je ne perds jamais, etc. Alors, tu as toujours les partisans de ceux qui te disent, ouais, c'est du bullshit, les mantras à la con, bidule et tout. Ouais, mais n'empêche que toi, tu as évoqué tout à l'heure que parfois certains en arrivaient à des extrêmes. Et moi, je peux te dire qu'un mantra, bah, ça peut vous sauver une vie, quoi. Donc, Carrément, carrément, carrément. c'est important, tu vois, ce genre de choses. Allez, Exactement. la question fondamentale, importante. On a parlé d'investissement. Allez, tu as eu des hauts, des bas, beaucoup de hauts, beaucoup de très bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est imaginons que justement tu sois plus jamais confronté à des phénomènes de bas. C'est-à-dire que je te fais un chèque, je te donne de l'argent en illimité. Donc, tu n'as plus aucune problématique liée à de la finance, liée à de l'argent. J'aimerais savoir ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu Ouais. rachètes une boîte? C'est quoi ça devient quoi ton projet de vie et même d'éternité peut-être, hein? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Écoute, c'est relativement simple. Alors, je vais te faire la réponse de deux manières. Une manière très théorique, parce que tu m'as dit illimité. Et si tu me dis illimité, bah dans ce cas-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en œuvre un mécanisme pour faire en sorte, entre guillemets, de résoudre la plupart des problématiques qui sont liées à l'argent, puisque j'ai illimité. Mais ça, c'est théorique, c'est philosophique, donc je mets ça de côté. De manière plus Mmh. concrète, en fait, bah, je vais te partager en fait mon objectif de vie, en fait, qui est très simple, hein. À partir du moment où j'aurai atteint ce que je souhaite, qui au final correspond à la situation que tu décris, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de me préoccuper de l'argent,
eh bien, je vais faire en sorte que l'argent que j'ai, au-delà bien sûr de subvenir à mes besoins familiaux, etc., premier cercle, etc., donc ça, il n'y a pas de sujet, eh bien, que je puisse faire des choses que je kiffe avec. Et qu'est-ce que je kiffe le plus? Qu'est-ce qui m'apporte le plus de gratification, le plus de bonheur, entre guillemets, le plus de satisfaction? C'est faire du bien aux gens. Tu vois? Donc, en soi, moi, mon but, c'est quoi? C'est de me dire, à On se fait du partir d'un bien. moment, Quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi. mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que le truc qui te fait le plus de bien, eh ben, c'est quand tu apportes du bien aux gens. Moi, en tout cas, à titre perso, c'est ça. Et donc, mon objectif, c'est ça, c'est d'avoir les moyens de monter des orphelinats, des hôpitaux, des écoles, tout ce qui va apporter Ouais. vraiment. Et tu vois, des projets. Donc, tu vois, par exemple, hier, le projet, c'était créer une boîte. Et ben, demain, le projet, c'est créer un orphelinat. Ben, c'est la même chose. Je vais prendre autant de kiff. Et en plus, d'y intégrer des mécanismes de création de valeur. Et donc l'entrepreneuriat prend tout son sens parce que quand tu éduques financièrement, tu éduques entrepreneurialement parce que pour moi l'éducation financière elle passe par l'entrepreneuriat. C'est pour moi limite obligatoire de comprendre les mécanismes qui vont avec. Et donc voilà, ma target, mon objectif c'est ça. C'est pour ça que je me lève tous les matins en fait. En gros, je monte des projets, je vais mettre des personnes qui vont pouvoir s'éclater dans ces projets-là et par la suite moi je ferai en sorte de prendre les moyens que je vais obtenir pour aller kiffer. Et kiffer, c'est je vais aller dans certains pays, peut-être pas besoin d'aller très très loin aussi, tu vois, mais je vais aller dans des pays, je vais avoir des opportunités, si tu veux, d'investissement, mais qui sont de l'investissement humain et non plus de l'investissement purement financier. Encore une fois, ça veut pas dire que je veux pas faire de l'argent, ça veut pas dire que voilà, moi je vais pas vivre comme un ermite et machin, etc. Non, c'est que voilà, j'ai déterminé en fait, si tu veux, l'argent dont j'avais besoin pour pouvoir être bien. Tout ce qui va dépasser ne sera plus dans ma conquête d'un capital, parce qu'en fait, je vais pas l'amener avec moi dans la tombe. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai eu d'une personne que j'ai rencontrée qui avait une carrière. Les cimetières sont remplis d'argent qui sert à rien. Et voilà. Et tu vois, moi, j'ai rencontré une personne qui travaillait chez Sanofi, qui était vraiment dans les grosses têtes de Sanofi, qui a quitté. Elle avait, je pense, 50 ans. Et elle m'a dit, parce que j'étais formateur, j'accompagnais des futurs créateurs d'entreprise, donc elle était dans cette formation-là. Et elle m'a dit, écoute, Mehdi, j'ai beaucoup apprécié la formation, etc. Et après, bref, on discute, machin et tout. Et là, elle m'a choqué, en fait, quand elle m'a partagé son parcours. Et à un moment donné, elle s'est posé la question et elle s'est dit, à un moment donné, j'ai vécu toute ma vie pour l'entreprise. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, je vois personne. En fait, tout était l'entreprise et donc l'argent que l'entreprise te donne. Et elle m'a dit, je me suis posé la question de savoir si mon objectif, c'était de finir la plus riche du cimetière. Quand elle m'a dit ça, j'avais jamais entendu cette phrase. Et franchement, j'ai été choqué. J'ai dit, waouh. La plus riche du cimetière. T'es riche, t'es dans la tombe. Tu peux rien faire de ton argent. Bah, en fait, j'avoue, ouais, c'est un truc de ouf. À quoi ça sert? Donc, à quoi bon sert de faire tout ce que t'as fait, tous ces sacrifices-là pour au final arriver à une situation où tout ça pourquoi, tu vois? Et donc, tu vois, c'est ça, c'est Mehdi, je l'ai intégré et donc aujourd'hui, si tu veux, bah, quand je me suis reconstruit, tu vois, en 2022, 2023, et bah, c'est cet objectif-là, cet objectif de vie qui m'a vraiment te porte, qui m'a redonné toute l'énergie. Et tous les matins, je me dis, bon, je sais pourquoi je me lève, parce que là, je suis en train de construire ce qui va me permettre de faire ça demain, tu vois. J'ai eu des discussions très intéressantes, Mehdi, avec ce que tu racontes sur, tu vois, je me pose encore d'ailleurs beaucoup de questions sur le fait que, tu sais, on est une espèce de thèse-antithèse sur les ONG qui, en fait, sont dans le don. Mais en fait, il faudrait que les ONG fassent du pognon, mais comme tu vois, comme des sagouins, quoi. Parce que en fait, on est dans la mendicité, quoi. C'est ouais, il y a une ONG, on va faire une fondation, on va faire je sais pas quoi, mais on n'a pas d'argent. Et ben alors, faites de l'argent, quoi. Faites de l'argent pour plus vous dire, allez, on est dans le don, on va demander. C'est marrant ce que tu décris. En fait, si tu veux, mon modèle cible, c'est une boîte qui génère énormément de cash et dont la quasi-totalité du cash qu'elle génère va dans des œuvres. C'est une ONG capitalistique. On va appeler ça. En fait, il faudrait apprendre aux ONG à faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les apprentissages, c'est y compris les ONG, y compris ceux qui veulent faire du bien, ils sont dans un mindset qui est celui de dépendre des autres et de demander des dons. Mais en fait, apprends à faire de l'argent, fais un max de pognon, et là, en fait, ça y est, tu peux servir ta cause. Exactement. Mais ça, c'est une question de mindset. Et donc voilà, nous, on partage ce même mindset-là. Et le mécanisme le mécanisme établi aujourd'hui, c'est absolument pas ça. Et j'ai travaillé dans le monde des ONG, tu vois. Bah, je te le dis, c'est absolument pas ça. Je tire mon chapeau aux personnes qui sont dans ce monde-là parce que franchement, elles sont géniales, elles font des choses géniales, etc. Mais ce n'est pas du tout le mécanisme.
Beaucoup d'abnégation, mais le problème, c'est que tu vois, tu fais beaucoup plus. On le voit bien d'ailleurs avec, tu vois, des fortunes gigantesques comme Bill Gates. On pourra dire ce qu'on veut de Microsoft, de bidule et tout ça, mais n'empêche que là, le gars, il a des moyens de folie, de pure folie pour désormais faire des choses. Ouais. Donc, à la limite, très bien. Tant mieux qu'il soit ultra, hyper milliardaire, le gars, parce que il part pas avec son argent dans la tombe, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, je sais pas ce qu'il fait Donc, avec, mais en tout cas, il a les moyens de faire des choses géniales. Et ça, voilà, c'est un exemple entre guillemets de se dire, bah voilà, crée de la valeur et après cette valeur, mets-la au profit de ce que tu penses être le mieux. Voilà, point. yes. Bon, en tout cas, superbe étoile du Nord, super projet. Écoute, on te souhaite tout le meilleur pour que tu Merci, atteignes ces merci. objectifs-là et que tu ailles vers ce chemin-là. Écoute, c'est le moment de nous quitter, de nous séparer. Est-ce que avant ça, tu aurais déjà comment tu t'es senti, comment tu as trouvé Super. Non, c'est cette super interview, cool. ça va? Ouais. Moi, j'ai l'impression Bon, qu'on se connaît ok. depuis 10 piges, Patrick. Ça, c'est marrant. Bah, tu le verras d'ailleurs, petit apprentissage, là tu démarres le podcast, tu verras que on a beaucoup parlé dans ce podcast et dans cette interview de connexion, de réseau. Tu vas découvrir un truc qui est absolument magistral et moi qui me nourrit incroyablement, c'est que quand tu fais des interviews, quand tu fais du podcast, en fait, tu as une intimité et une intensité immédiate avec les personnes. Exactement. Et donc ça, c'est Exactement. assez incroyable, tu vois. Moi, je fais beaucoup de réseaux aussi, réseaux d'affaires, etc. avec toi. Jamais je n'arrive à créer le même lien que quand je fais une interview avec un Ouais, podcasteur. ouais, ouais. C'est là, on passe 2 heures, hein, on passe 2 heures ensemble, on discute, etc. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est C'est-à-dire clair. qu'en fait, il y a une espèce de naturalité, de Ouais, parce vérité, qu'on parle, on parle quand même à cœur d'authenticité. ouvert, hein, tu vois, ouais, l'authenticité, pour moi, C'est c'est ça. super important, hein. Et ça, c'est franchement, tu vas voir, c'est ce qui va j'espère que tu vas le ressentir, mais tu as déjà commenté tes interviews, et franchement, je trouve que c'est un des trucs qui est le plus kiffant. Tu parlais Ouais, de c'est kiff. génial. Moi, je C'est trouve que génial. c'est un kiff, C'est c'est un vraiment kiff génial. extraordinaire, et là, à chaque fois, j'ai des relations super intéressantes, tu vois, avec les gens qu'on connaissait pas, effectivement, spécialement avant. Donc, Exactement. voilà. Et donc, justement, bah, c'est le moment de la dernière question, c'est est-ce que tu pourrais me dire qui tu voudrais voir à ta place après toi? Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander? Est-ce que quelqu'un que tu connais ou pas et que j'interviewerais sur ce podcast? Écoute, Est-ce que tu as... j'ai pensé à plusieurs personnes, tu vois, et, D'accord? euh, et je me dis, aujourd'hui, j'aimerais bien, effectivement, alors peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut il faut qu'il se monte, il faut qu'il se crée, mais, Faut qu'il... je pense aux jeunes entrepreneurs que j'accompagne là, tu vois, qui est en train de lancer une belle marque qui s'appelle Arganut, qui est voilà, D'accord? qui est un projet de pâte à tartiner healthy et vraiment, tu sais, hyper. Enfin voilà, son Cool. projet est vraiment C'est intéressant. bien. Et Il se monte contre Nutella. exactement, exactement, tu Yes. vois. Et je me dis Allez. vraiment, dans quelques temps, je pense qu'il aura des choses sympas à partager parce qu'il a déjà un petit parcours qui est vraiment intéressant. Et c'est quelqu'un, bah, voilà, Chouette. que j'apprécie. Et je me dis, bah, c'est sympa tu vois, de passer la main comme ça à la génération Passer le future. relais. Ouais. Parce que Yep. j'aurais pu te citer des entrepreneurs beaucoup plus aguerris, beaucoup plus, tu vois. Mais Bien je me dis, sûr. c'est sympa, tu vois, de se dire aussi, bah, j'ouvre la porte à des jeunes entrepreneurs qui ont aussi des choses très sympas à partager. Avec plaisir. De toute façon, on est dans l'éducation, on est dans l'inspiration, la motivation et dans la transmission, dans le transmettre. Donc, avec grand plaisir pour recevoir un jeune, beaucoup plus jeune, qui est dans le démarrage de l'entrepreneuriat, qui justement sera intéressant parce qu'il nous racontera de Exactement. manière très réelle. Bah tiens, qu'est-ce qui lui Exactement. arrive? C'est-à-dire que nous, Exactement. on a de la bouteille plus que Exactement. toi, Ouais. mais c'est intéressant de voir qui se débat Ouais. et comment il réagit. Tu vois, on l'a dit dans les coulisses de ce podcast. Aujourd'hui, l'entrepreneur ne ressemble pas du tout à celui de ma génération. Et C'est clair. aujourd'hui, les technologies, les concepts, les savoirs, n'est pas du tout la même. Tu vas sur YouTube, la vie sur YouTube. Tu peux tout apprendre sur YouTube, mais C'est même vrai. l'énergie nucléaire, C'est clair. tu peux Ouais. passer. C'est Donc, incroyable. nous, on n'avait pas ça. Très important. Donc, avec grand plaisir, écoute, mets-moi en relation En relation avec et je l'invite et ça nous fera un jeune entrepreneur. J'en ai eu un il y a 2 ans. J'ai eu quelqu'un qui avait
quelqu'un qui avait 16 ans. Et comment ça Et il y en avait un autre qui avait 10 ans. Moi, je suis vraiment fait admiratif et tout à fait ouvert En plus, il a un parcours sympa, il a investisseur, il entrepreneuriat de cette manière-là dans super. C'est assez inspirant pour les jeunes qui souhaitent se lancer. Ça va donner un peu de perspective. Donc c'est bon, bah tu vois. Hop, Mehdi, c'était un plaisir de t'avoir ici avec nous. Bravo pour ton parcours. Plein de force, plein de courage pour la. Ce n'est que le commencement. Merci. On se retrouve peut-être bientôt dans ton podcast à toi. Carrément, bah oui, c'est prévu, et puis en tout cas, on va se retrouver. Bon, comme je le dis à tous mes invités, sache que la porte ici de Je ne perds jamais est ouverte à vie. Donc, une fois que tu as été invité, écoute, tu peux venir nous raconter tes actualités quand tu veux. Tu n'hésites pas, tu me recontactes et on fera le match retour quand tu veux pour voilà raconter les évolutions de tes aventures entrepreneuriales. Super. Merci Mehdi, c'était un immense plaisir. À très bientôt sur les réseaux, comme je dis souvent. Allez, ciao Mehdi, salut. Bye. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.